Ok, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous tous qui êtes sur ma page, mes frères et sœurs, mes enfants, je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère aussi que vous suivez la voix de Dieu. Suivez la voix de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ok? Lisez beaucoup la parole de Dieu et dans cette parole de Dieu, vous allez apprendre beaucoup de choses et ça pourra vous permettre de savoir marcher dans vos vies de chaque jour. Ok? Voilà, je fais un peu tard cette vidéo. Je vais essayer de m'arranger pour faire mes vidéos un peu. J'ai pas trop le temps en ce moment. Ok, c'est pas grave. Ben, j'ai deux sujets que je vais vous présenter. Parce que je vous ai dit que moi, je ne parle plus beaucoup maintenant. J'ai deux sujets que je vais vous présenter. Et les deux sujets, c'est Amiral Blindé et mon frère Dodge Giovanni. Parce que ils m'ont envoyé la vidéo de M. Amiral Blindé et je l'ai écouté. Et je ne comprenais pas pourquoi le monsieur ici, il a parlé comme ça. Et après, quand je suis allé sur la vidéo de Dodge Giovanni, là, j'ai compris pourquoi il parlait comme ça. Mais quand je vais finir de vous faire écouter les deux vidéos, après ça, je vais parler à Amiral Blindé. Parce que trop, c'est trop. Comme lui-même, il dit trop, c'est trop, trop, c'est trop. Ok? Voilà. Donc, je vais vous faire écouter les deux vidéos. Et puis après ça, je vais parler parce que... Voilà. Je vais vous faire écouter sa vidéo. Ok. Comme j'ai déjà placé les deux vidéos, sinon normalement c'est la vidéo de Dodge Giovanni que j'aurais vous faire écouter. Après la vidéo de Amiral Blindé, mais j'essaie de mettre les deux vidéos ensemble, mais j'arrive pas. Donc c'est celle d'Amiral qui est plus en haut. Donc si je la joue, je vais perdre celle de Dodge Giovanni. Il faudra chercher. Ok. Donc on va d'abord commencer sur Amiral Blindé et puis bon, après on va aller sur Dodge Giovanni. Ok? Voilà. Je fais ça pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses qui se passent. Les gens, ils disent qu'ils se battent pour la Côte d'Ivoire. Ils sont dans la politique. Je ne sais pas c'est dans quel genre de politique ils sont. C'est pour ça que je fais tout ça. Voilà. Vous allez comprendre. À partir de là, il y en a qui vont comprendre, il y en a qui ne vont pas comprendre, mais je sais pourquoi je fais tout ça. Ok, donc écoutez Amiral Blindé d'abord, et puis après on va aller sur Dodge Giovanni. Ok, voilà. C'est à publier des images. Bon, moi j'ai pris train en 2010 que voilà, je savais qu'il y avait Facebook, mais ça ne m'intéressait pas trop. J'ai mal, hein, mais ce qu'il y a dit aujourd'hui là, ça va énerver plein de personnes. Ça va fâcher beaucoup de personnes. Mais c'est pas mon problème. Voilà, ce n'est pas mon problème parce que quand tu décides de faire quelque chose, il faut le faire. Alors, il faut que on se dise la vérité. Moi, je soutiens Guillaume Soro là. Jamais je vais demander pardon à quelqu'un de dire non, pardon, viens, Guillaume Soro, il est bon, il est comme ça, nanani, nanana. Je ne vais pas vous dire que je suis réconciliateur. Je ne suis pas un réconciliateur. Mais je suis là pour dénoncer ce qui ne va pas dans la société ivoirienne. Mais c'est pas pourtant parce que j'ai dit des mots, ouais, pardonnez, on n'a qu'à se mettre ensemble, ou bien, je sais pas. Non, viens. Si tu es fou là, moi je soigne les fous. Ni mes rétroviseurs qui a très noir. Hier, j'entends plein de choses, mais je passe dessus. Mais quand trop devient trop là, quand trop devient trop, il faut parler. J'ai pas de problème avec le Nord. J'ai pas de problème avec les autres régions de mon pays. Moi, mon souhait est qu'aujourd'hui, nous tous là, on redevient comme avant.
Je vous ai toujours répété. La Côte d'Ivoire, après Houphouët-Boigny, là, tous les 3 vieux, là, ils ont fait des bêtises. Eux tous, ils ont fait des bêtises. C'est que nous vivons aujourd'hui, là. Chacun des vieux, là, les 3, là, ils ont tué un. Chacun des 3, là, a sa part de responsabilité dans ce que nous vivons aujourd'hui. Il ne faut pas se mentir. Quand la vérité, là, il faut dire. Il y a certains corps. Il a ami dans un téléphone. Il dit, avec moi, quand même, on va écouter ça comme ça. Le téléphone, il ne faut pas y faire un pareil. Où est le téléphone là? Il y a certains de nos frères, nos soeurs Go là. Quand tu les vois parler, tu as l'impression. Moi j'ai mal, hein, parce que dans la tête de ceux-là, c'est-à-dire quand Dieu a fabriqué la Côte d'Ivoire, il a écrit le nom de Gbagbo Laurent sur le papier. Il a écrit le nom de Houphouët-Boigny et il a écrit le nom de Konabédi. Et je vous dis, hein, nous les nordistes là, nous ne sommes pas des sous-hommes. Vous avez compris? Écoutez-moi bien. Hein. Après maintenant là, si vous voulez là, ceux qui ont problème à la vérité là, ils n'ont qu'à se désabonner. Et puis il ne faut pas que quelqu'un va m'écrire. Mais ce qu'il vous dit là, c'est-à-dire, ce qu'il vous dit là, j'ai pris Dieu pour que ça vous pique, que ça vous choque. Et puis ceux qui me donnent l'argent là, faut plus ils vont payer ma maison encore. Quand tu entends, la fois passée, j'avais promis à la grande soeur que ouais, je n'allais plus revenir sur les dits de Virginie de Monaco. Vous les Kroutoum, vous les Temps, vous les Madou, vous pensez que vous là, vous êtes mieux que nous les nordistes là, parce qu'on va parler comme ça. Bah, je vous dis beaucoup de choses aujourd'hui, hein. On va parler comme ça. Pour moi, on est égaux. Sinon, vous là, vous n'êtes pas supérieur que nous. Vous avez compris? Vous n'êtes pas supérieur. Il n'y a pas un Boussoumani qui est supérieur qu'un Djoula. Ouattara déconne. Moi, j'ai problème avec Ouattara. Par le soutien de Ouattara, là, c'est Gbagbo qui a commencé. Et après, Bédi a fait. Même Kéhi même a accepté aussi. Donc, il y a des paroles là. Il y a des mots là. Quand vous faites vos vidéos là, faites très très attention. Hier, j'ai écouté la vidéo d'un pata et c'est ce qui m'a énervé plus encore. J'ai dit non, il faut que je me prononce dessus. Attendez, je vais vous faire écouter la vidéo. Vous allez écouter ça là. Et puis, parmi vous là, il y en a plein qui pensent comme ça. Plein. Et puis, ce qui s'agit de trucs, comment on appelle ça? La crise là. Que c'est la France qui a fait le boulot pour Traman là. C'est vrai, c'est la France qui a fait le boulot parce que tout le monde a vu. On ne peut pas mentir. Mais le résultat qui a été donné là, on dit c'est Ouattara qui a gagné dans le deuxième tour là. Ça c'est vrai. Moi je ne vais jamais dire non. Même si on me donne, je ne sais pas quoi. Jamais je vais dire non, Ouattara il n'a pas gagné. Parce que dans les calculs là, Gbagbo ne pouvait pas gagner le deuxième tour. Parce que c'est ce qu'aujourd'hui là on est en train de faire. Pour que, ça veut dire pour se rassurer qu'on a gagné là, en 2020 là. Il faut qu'on se mette ensemble. Et Ouattara ne pourra pas nous dire que non, malgré qu'ils sont ensemble, j'ai gagné. Et puis on va accepter jamais de la vie. Partagez ça partout. De la manière dont Gbagbo était prêt, même s'il n'avait pas acheté les armes, c'est-à-dire pour... En tout cas, de la manière il était prêt là. Les rebelles là ne pouvaient rien faire. Voilà pourquoi la France est rentrée en danse. Et aujourd'hui là, si vous essayez là, pour dire on va enlever Ouattara avec les armes là, si ce n'est pas la France là, vous ne pouvez pas. Donc quand vous tapez poitrine là, pour dire ouais, si ce n'est pas les Français là, c'est parce que Gbagbo était au pouvoir, 10 ans au pouvoir. Même c'est vrai qu'il a partagé son pouvoir, mais 10 ans au pouvoir, il avait l'armée dans sa main. L'armée de Côte d'Ivoire était dans la main de Gbagbo. Donc arrêtez de dire non, si ce n'était pas les Français, c'est... Même si les Français quittent aujourd'hui, hein? Même si les Français quittent aujourd'hui, il a travaillé. Oh. Vous là,
ta vilaine caisse là. Même si les Français quittent aujourd'hui là, ils n'ont qu'à quitter entre nous. Parce que vous là, vous parlez de match retour. Vous là, vous parlez de match retour. Aujourd'hui là, je vais trancher avec vous aujourd'hui. Vous parlez de match retour. Les Français n'ont qu'à quitter. Et puis il n'y a pas ma foi. Ou bien on nous donne ça des deux côtés. Quand on a cassé Babou, on va voir qui est garçon. On va voir qui est garçon. C'est-à-dire, on va voir qui est garçon. Parce qu'à chaque fois, vous essayez de diminuer les nordistes. Ouais, vous n'êtes pas ivoirien, vous êtes comme ça, c'est vrai. On porte le nom que certains de nos voisins qui viennent du Mali, mais vous aussi là, vous avez un côté ghanéen. Ghanéen et puis je ne sais pas quoi là, et il y a libérien. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est lui qui est fâché là. Je ne sais pas comment je vais dire ça. C'est-à-dire, je m'en fous tellement. Parce que 2020 là, on va payer le même truc là. 2020, si ça se passe mal là, nous tous là, on paye la même chose. Non, si ce n'est pas les Français, ils n'ont qu'à enlever les Français. Et puis ils n'ont qu'à nous mettre fa. C'est là on voit qui est garçon. Nous on s'est fait insulter tous les jours. Tous les jours. On est insulté par nos frères. Même toi même là, ils te voient même là, ils ont envie de te manger. Mais on voit tout ça là, on est dedans. Mais quand tu vois des fils de chiens qui viennent faire des discours comme ça là, pour dire ouais, on va écouter ici. Je suis le meilleur corps de tous les nordistes et le meilleur corps de tous les étrangers. Tu es content maintenant? Voilà comment j'ai fait les choses. Meilleur corps de tous les nordistes ivoiriens, meilleur corps de tous les étrangers ivoiriens. Écoutez bien. Je suis le meilleur corps de tous les nordistes et le meilleur corps de tous les étrangers. Tous les nordistes sont des bons gens. C'est clair? Ils sont tous des Aoussa, les nordistes. C'est tous des Aoussa. Voilà. C'est clair. Moi, je ne peux pas les différences. L'identité. Donc, quand moi, je vois un nom, quand tu me dis ton nom et que ton nom est privatisé, je te dis que tu es un Aoussa, tu es étranger. Point. Voilà. Ça, c'est toi qui vois. Fâche-toi comme tu veux, parle ça comme tu veux. Je m'en fiche. Tu es un étranger. Tous les nordistes sont des étrangers. Je m'en fiche. Si vous êtes trop fâchés, allez-y, réglez vos problèmes. Bon, à Divo là, les jolies maisons à Divo là, c'est pour les Djoula. Et puis, il faut ces petits soeurs Dida à Divo là. Il n'y a pas enfant de Koyara avec eux. C'est moi qui te dis ça, Don Giovanni. Ceux-là, elles se font mougou par les étrangers que tu parles là. Les Burkinabés, les Aoussa là. C'est ceux-là qui ont enfant avec eux. Sinon, nous là, nous on ne fait rien avec eux. T'as compris? Tu nous traites des étrangers. Toi, tu nous traites des étrangers. Mais Divo là, c'est nous, on a développé Divo. Voilà pourquoi je suis fâché avec Draman. Parce que Draman, normalement, il devrait réconcilier les Ivoiriens parce qu'il a gâté le pays. C'est lui qui a envoyé division. Moi, j'ai compris et je viens, je parle, il dit non, il n'est pas bon. On parle comme ça et puis des imbéciles comme ça, ils vont sortir. Virginie de quoi là, elle a fait pour elle il n'y a pas longtemps. Mais c'est votre pensée. Peut-être la majorité de vous là, vous pensez comme ça. Non, oui, c'est la France qui a fait le boulot. Parce qu'aujourd'hui là, l'opposition aujourd'hui là, si on dit à guerre là, et puis la main est vraiment dans la main de Draman là, on peut faire quoi? Si c'est pas la même France là, on peut faire quoi? On peut rien faire. Donc, ne pensez pas que parce que nous on ne pouvait pas, mais en tout cas le cas que les rebelles ont pris pour arriver à Abidjan là. Ah, même si vous, on vous donne les armes aujourd'hui là pour dire non. Il y a un policier numéro 1. Même si les gars vous arment aujourd'hui là pour dire non, allez-y attaquer le pouvoir des Draman là. Attention. Donc, ça veut dire, à chaque fois que vous allez parler comme ça, là, je vais sortir parce que vous êtes Ivoirien comme moi. Comme vous pensez que ouais, la Côte d'Ivoire vous appartient,
Vous pensez que nous, on parle de moi personnellement là? Je parle parce que je crois en Dieu. Et je sais que Guillaume là, il va être président. Je sais qu'il va être président. C'est pourquoi je ne coupe pas derrière quelqu'un. Pour dire non, on n'a qu'à faire parce que je fais avec le cœur. Et je sais que mon gars là, il va prendre le pouvoir. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a utilisé aujourd'hui qui n'est pas responsable. Donc vous vous levez comme ça, hein? Vous les Boyrodia, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Si ce n'est pas cela, vous ne pouvez rien faire. Oui, on ne peut rien faire. On ne pouvait rien faire. Comme de la manière vous aujourd'hui là. Comme de la manière aujourd'hui là. Si ce n'est pas une force étrangère là, vous ne pouvez rien faire à Draman. Nous l'opposition même là, excuse-moi chef. On ne peut rien faire à Draman. Donc, quand vous parlez là, sachez parler, sinon moi, je vais vous répondre. Hein. Et puis, si vous voulez là, alliance que vous êtes en train de préparer là, gâtez tout. On a vu des gens qui ont fait vidéo ici, hein, insulter la mère d'Alassane Ouattara. Ils ont tout dit d'Alassane aujourd'hui là. Eux, ils sont avec Alassane et puis ils sont respectés. Même ceux-mêmes qui ont fait le combat même là, sur les réseaux, pour choses là, comment on appelle ça? Pour Draman, là, eux aujourd'hui, ils sont tranquilles. Ils sont allés, ils se sont fait pardonner et ils ont eu les jetons. Ils vivent bien aujourd'hui, là, ils n'ont pas de problème. Donc, je vais vous dire quelque chose. Et parce qu'il faut faux type dans chaque groupe. Vos faux types là, moi je suis là pour les répondre. Vos faux types là, moi je suis là pour les répondre parce que moi j'aime me mettre à leur place. Parce que ça fait mal. Quand quelqu'un te dit que toi, ça dit un rieneux qui n'a rien dans sa poche, même à Divo, il n'a pas construit, même terrain, il n'a pas. Mais on entend beaucoup de choses. Mais c'est pour vous rassurer que ce que vous pensez là, si ça vient vraiment demain là, non, ce n'est pas le perdant. Hein. Vous, en tout cas, je sais que ça dit chez vous là-bas, vous avez dit que ouais, vous n'êtes pas perdant. Voilà. Mais quand ça va venir là, nous là, on ne serait pas perdants. Nous. Parce que, premier soutien à Gbagbo Laurent et chose à Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire là. Après la mort d'Houphouët-Boigny là, c'était Gbagbo Laurent. Quand vous insultez les gens, vous vous levez, ouais, vous n'êtes pas ivoirien. Il n'y a pas de là. Toi, tu es plus ivoirien que qui? Toi, tu es plus ivoirien que qui? Qui est plus ivoirien que qui? On parle de Draman. Parce qu'on a vu, mais si on dit papier là, village là, nous tous là, on a village dans le pays là. Nous tous, on a village dans le pays là. Donc arrêtez un peu quoi. Arrêtez un peu. Sinon, j'ai commencé à chier et j'ai commencé à sortir des choses. Vous pensez que ouais, nous aussi là, on n'a pas mal? Vous pensez que nous, on n'a pas mal? On est là comme ça, non? Voilà, non, Sabari, bon, comme mon rêve est que je veux que Guillaume Soro soit président. Non, moi, je ne suis pas un botiguin. Moi, là, je ne suis pas un botiguin. J'ai un problème avec la gestion d'Alassane Ouattara. Il nous a menti. Et puis, j'ai mal le pays. Mais pendant que nous, on est en train de se donner, on est menacé partout. Même moi, mes enfants, là, ils sont jolis, jolis. Je ne peux pas mettre les photos. Vous voyez la différence un peu? Gbagbo Laurent, au moment où j'étais avec lui, là, je postais les photos de ma femme et mes enfants. Mais aujourd'hui, là, on sait que Draman, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt pour la paix. Mais quand on est en train de faire un combat, on est dedans, tu vois des bouches pourries. C'est-à-dire des gens qui n'ont rien dans la poche. Ils viennent s'arrêter, quelqu'un qui vient parler de sa richesse. Hein? J'ai 50 000 €. Mon frère, tu n'as rien. What is bro? Parce que quand quelqu'un n'a pas l'argent, il parle de son argent. C'est comme nous, comme ça, là. Quand on a une petite voiture, il y a bave dedans. Quand on met son là, on met fond. Pourquoi on nous regarde? Parce qu'on n'a pas l'argent. Sinon, les gens qui ont les grosses voitures, là, ils passent tranquillement et ils n'écoutent que les infos. C'est parce que nous, on a rien, on fait pourquoi. Tu n'as rien. Tu viens dire, ouais, moi, j'ai 50 000 €. Toi, tu as 50 000 €. Hein? Je ne dis pas que c'est impossible, hein. Pas être aux États-Unis, mais tu n'en as pas. À Tibro, parce que tu n'es pas stable. Donc, on n'a qu'à se respecter dans les paroles. Il y a des choses là.
on doit éviter. Si Ouattara a dit que, ouais, que le rattrapage ethnique, là, on n'a qu'à rentrer, c'est-à-dire on n'a qu'à se mettre ensemble, parce qu'avant, c'est-à-dire, ces genres de trucs-là, on n'entendait pas en Côte d'Ivoire, pour des rattrapages ethniques, sinon, chacun a sa part de responsabilité, hein. Ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, là, chacun a sa part de responsabilité. Maintenant, si ça est dans vos têtes, vous dites non, quand ça va déclencher, on va gagner là. Non, détrompez-vous, personne ne va gagner. On va se battre jusqu'à la fin. Personne ne va gagner. Personne ne va gagner. On va gâter le pays cadeau. Voici un monsieur qui est venu, il a utilisé tous les gens qu'on dit ouais, qui sont intello là, de nos pays là, il a utilisé tout le monde, à part Blé Boudé. Aujourd'hui, vous vous asseyez là, en train de dire, ouais, c'est vous qui avez donné le pays, il y a Adraman Ouattara. Mais il y a quelqu'un qui a commencé avant nous. Avant nous, les nordistes là. Quand Bédé a dit qu'il n'est pas ivoirien là, si Ouattara, si Bédé avait le soutien de Gbagbo là, Alassane Ouattara là, il n'allait même pas avancer. Gbagbo l'a soutenu d'abord, en sachant qu'il a voulu faire un coup contre les règles du pays pour qu'il soit président sans élection. C'est-à-dire, Bédé, normalement, c'est Bédé qui était programmé. Dès que le président n'est pas là, c'est Bédé qui devenait le président. Mais Ouattara était comme ça. Après ça, là, 2013, 2015, là, Gbagbo a fait front. Hé, Nima Tianfa, si tu ne dis pas la vérité, si tu ne dis pas la vérité, là, tu as dit quoi? Il va la mouler fort. Si tu ne dis pas la vérité aux gens, là, tu as dit quoi? Tu vas mentir? Non, moi, il ne peut pas mentir. Parce que quand trop est trop, là, il faut parler. Parce que vous êtes en train de jouer un jeu dangereux. Vous savez, la guerre, là, vous pouvez prendre le pouvoir. Hein. Là, vous pouvez prendre le pouvoir. Mais le comportement que vous avez eu envers les nordistes, là, ou bien parce que vous nous avez mis tous dans le même sac avec les étrangers, là, si vous commencez là, vous pensez qu'on va s'asseoir? Non. Il ne faudrait pas qu'on parle comme ça. On n'a qu'à parler de paix. Comment on va faire? Sinon, de la manière, vous pensez que Gbagbo est trop propre d'en faire là. Non. Le soutien à Ouattara là, de Guillaume Soro là, soutien à Bédié là, à Ouattara là, c'est pareil, c'est identique que le soutien de Gbagbo Laurent en 95, Front républicain là, à Ouattara, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Donc quand on parle, il ne faut pas que quelqu'un va me payer. Ceux qui me payent là, il ne faut pas quelqu'un, s'il fume drogue là, moi aussi là, j'ai pour moi ici. S'il fume drogue, parce que il ne faut pas jouer les comptes. Venir dire des mots blessants aux gens, et après, non, il fume la drogue. Nous tous, on va fumer ganja. Si c'est pour parler comme ça là, on va fumer ganja et puis on va venir s'asseoir en parler. Et puis ça va être le souhait de tout le monde. Comme c'est votre souhait là. Nous aussi là, on va prier Dieu. Et on va voir. Où ça va nous amener là, on va voir ça. Les gens, ils ne peuvent pas cacher leur comportement. Gbagbo Laurent Bété, Siro Bété, Yodé Bété, ils ont attaqué Gbagbo Laurent. Et ils n'ont même pas fait cadeau dans le son. Mais nous là, nous les nordistes là, on a applaudi. Parce que ce jour-là, ce son-là nous a apporté beaucoup. Mais dans le son de Yodé aujourd'hui là, et même Siro là, les deux Bété là, ils ont fait quoi? Ils ont arrangé. Ils ont reconnu que ouais, c'est vrai, le pays devient joli. Même dans le goudron là, il y a lumière dedans. Mais regardez, les gars là, ce qui me plaît, c'est qu'eux-mêmes ils disent que ouais, quand toi-même tu reconnais, vous reconnaissez qu'ils travaillent. Ils travaillent. Parce qu'il n'a pas mis le goudron, c'est le goudron il a mis. Voilà pourquoi quand il pleut là, peut-être que le son même est un peu arrivé tôt quoi. Il devrait attendre d'abord. Après l'inondation là, il allait faire le bilan câble. C'est des paroles qui plaisent. C'est-à-dire qu'un bataille, mon frère, moi je suis né à Divo, je connais les Dida, hein. Je connais les Dida, mais c'est pas à cause de toi, je vais tirer sur tous les Dida. Sinon, je connais les Dida. J'ai grandi là-bas. Je suis né là-bas et j'ai grandi là-bas. Donc, à Kaka Komalu, là, ne venez pas dire des trucs qui peuvent blesser les gens. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce que toi, aujourd'hui, là, tu veux qu'ils t'achètent. Sinon, il n'y a pas longtemps, hein,
Quand tu dis que ouais, nous tous là, on est étrangers là, il n'y a pas longtemps, j'étais dans un marché avec eux. Tu peux répondre à... Ok. Je vais l'arrêter. Ce ne sera rien que je mette M. Don Giovanni, c'est pas la peine, parce que ça va prendre beaucoup de temps. Et moi, ça me fatigue. Quand c'est comme ça me fatigue. Donc, ce que je vais faire, je vais juste... je les fais parler, vous avez compris. Bon, M. Don Giovanni, il a parlé un peu sur la vidéo. Bon, il a tenu des propos. Bon, ça, vous savez quoi, chacun est responsable de ses propos qu'il tient sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je ne peux pas juger M. Don Giovanni. Ok? Voilà, c'est pas un enfant. Il sait pourquoi il a dit tout ça. Ok? Mais seulement, moi, ce que j'ai retenu dans ça, pourquoi même je vous ai fait écouter la vidéo, parce que voilà des gens qui disent qu'ils cherchent la paix. Voilà des gens qui disent qu'ils se reprochent de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Voilà des gens qui disent que oui, vraiment, ils regrettent tout ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire le fait de déposer M. Dramane au pouvoir, le fait de tuer des milliers d'Ivoiriens, le temps de faire tout ça, tout ce qu'ils ont fait, ils regrettent ça. Et dès qu'ils attendent un petit truc net qu'on les traite, on traite peut-être les choses des Burkinabés ou des Maliens ou d'autres personnes, des étrangers, qui ont le même nom que eux, le nom du nom, c'est-à-dire qui ont les mêmes noms que eux, ils se sentent concernés. Alors moi, vous savez quoi, ce système-là, je n'arrive pas à comprendre ça. Je n'arrive pas du tout à comprendre ça. Je n'arrive pas à comprendre ça. Pourquoi? Parce que quand toi-même tu sais que tu es du pays là, pour un petit truc, tu peux pas tout le temps faire des vidéos en train d'insulter, en train de dire non, c'est ceci, c'est cela. À chaque fois qu'il y a un petit problème net, eux tous ils sautent. J'ai vu une dame là qui a fait des vidéos pour dire que oui, elle est les ménagers BT, et comment on appelle ça BT, comment on appelle BT, elle est ménager BT et Djoula, que avant les gens ils appelaient les gens du Nord et Djoula, et que tout, que pourquoi est-ce que maintenant les gens disent que non, quand on parle de Djoula, c'est pas de vous les nordistes qu'on parle, on parle des étrangers, tout. Mais attendez, vous ne pouvez pas être là à contrôler les langages des gens. Ce n'est pas votre rôle. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie de... Et justement, c'est ce que vous êtes en train de montrer là, sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, vous avez déposé des dictateurs sur notre pays qui sont là, on ne peut rien dire, on ne peut rien faire. Yodé et Suro, là, ça fait des années que ces gens-là chantent. Ces gens-là, ils ont commencé à chanter quand moi j'avais 20 ans. Ils ont chanté sur tous les gouvernements qui sont passés sur la Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais eu de problème. Jamais eu de problème. Là, ils chantent sur Dramane Ouattara, il y a un problème. Donc, c'est quoi même le problème? Soit vous êtes du Nord, ou soit vous n'êtes pas du Nord. Parce que moi, je ne vois pas c'est quoi votre problème. Alors, Amiral Blindé vient là gaillardement, il fait une vidéo où il est tout excité, en train de dire que oui, que c'est ce que Don Giovanni a dit, c'est ce que nous tous on pense, c'est ce que tout le monde pense, mais les gens ne osent pas dire ça, et que les histoires qui s'est passées, Gbagbo est dedans, tout ce qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire, que Gbagbo n'est pas innocent, il est dedans, et que ils savent que oui, c'est la France qui a déposé Dramane au pouvoir, mais si c'est que Dramane a gagné les élections, et que chose, comment on appelle ça, et que Dramane a gagné les élections, et que nous on dit que oui, sans la France, Dramane, eux ils allaient jamais affronter Gbagbo jusqu'à opposer Dramane. Oui, ils reconnaissent ça, mais si jamais il y a un autre truc, blablabla, il commence à... Bon, de toute façon, lui-même il a parlé, vous allez l'écouter. Moi, il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre qui est que, pourquoi vous les gens du Nord là, vous êtes concernés quand on parle des autres personnes. Pourquoi vous êtes concernés?
Pourquoi vous êtes concernés? Tant que les gens n'ont pas dit votre nom là, pourquoi vous êtes concernés? Parce que le problème qui fait que vous êtes concernés, c'est que les Maliens, les Guinéens, je ne sais pas, mais les Maliens, les Burkinabés, surtout ces deux ethnies-là, qui se sont, et les Guinéens aussi, ces trois ethnies-là, qui se sont vraiment impliqués dans la politique ivoirienne, là. C'est vous qui les protégez. C'est vous qui les protégez parce que quand ils vont au nord, là-bas, ils se ménagent avec vous, ils disent qu'ils sont tous du nord. Et vous n'arrivez pas à les dénoncer. Vous n'arrivez pas à les faire comprendre que non, vous n'êtes pas de chez nous. Parce que c'est vous qui pouvez les reconnaître. Nous, on ne peut pas les reconnaître parce qu'ils ont les mêmes noms que vous. Alors, moi, je vais même pas sur ce débat-là. Moi, je vais même pas sur ce débat-là. Moi, ce qui me fait parler ce soir-là sur cette vidéo, c'est que dès que quelqu'un se lève pour parler des gens du Nord, ou non, comment on appelle, les noms des choses, comment on appelle, des choses, comment on appelle ça. Dès que quelqu'un se lève et puis il parle d'un nom qui vient du Nord, alors que vous avez le même nom que les gens de Mali, vous avez le même nom que les gens de Burkina, vous avez le même nom que les gens des choses, comment on appelle ça, peut-être pas de Sénégal, pas trop, mais vous avez les mêmes noms que, comment on appelle, les gens de la Guinée aussi, je ne sais pas trop, mais Sénégal, et je dis Sénégal, Burkina et Mali, vous avez plus les mêmes noms, vous avez plus les mêmes noms à ces deux pays-là que les autres pays. Alors, quand on parle de ces personnes-là, vous vous plaignez. Ok, le problème qui s'est passé avec Yodé et comment on appelle, comment il s'appelle même celui-là, à chaque fois, moi, son nom, j'arrive pas trop, et Surora, le problème qui s'est passé, c'est quoi? Ces gens-là chantent depuis des années. C'est pas les premiers morceaux qu'ils ont sortis. Toi, Amiral Blindé, c'est-à-dire tout le Nord là, ils savent que ces gens-là chantent le zouglou. Et le zouglou, c'est une musique qui est faite pour dénoncer. C'est comme le reggae. Le zouglou, c'est comme le reggae. C'est pour ça que Bob Marley, il dénonçait beaucoup tout ce qui se passait dans les pays. Et c'est à cause de cette dénonciation-là que même ils ont tué Bob Marley parce qu'il dénonçait le mal qui se passait sur l'Afrique, dans les grands pays, ce que les grands pays faisaient à l'Afrique, des trucs comme ça. Il dénonçait tout ça, il disait aux Noirs de se lever pour se battre, pour revendiquer leurs droits. Donc, la musique, c'est pour faire passer un message. Vous comprenez? Peut-être que chez vous, au Nord, quand vous chantez, je ne sais pas, vous chantez pour quelle cause? Voilà. C'est-à-dire, quand vous chantez au Nord là-bas, je ne sais pas si c'est, comment on appelle ça, si vous chantez pour dénoncer ou si vous chantez juste parce que vous chantez. Mais moi, j'ai vu les vidéos, j'ai vu les chansons de Alpha Blondy où il a dit à l'armée française, allez-vous-en. Vous comprenez? Il a chanté plein de chansons qui visent directement la politique. Vous comprenez? Voilà. Vous ne vous êtes jamais levé pour dire que oui, il y a ceci, il y a cela. Mais dès que Alpha Blondy a chanté plus de trucs graves, que Yodé comment on appelle, et Suro, Alpha Blondy a chanté plus de trucs qui offensaient. Mais vous, les gens du Nord, vous ne vous êtes jamais levé pour dire que non, pourquoi Alpha Blondy, même au temps de Babo là, n'importe qui se lève, il lance des trucs à Babo, n'importe qui se lève, il dit tout ce que Babo fait qui n'est pas bien sûr son pouvoir, les gens prenaient ça, ils chantaient ça. Mais personne s'est jamais plaint. Le contraire, ça faisait danser les gens, et puis les gens oubliaient un peu les problèmes. Ces deux messieurs, ils ont fait sortir un morceau pour amuser un peu, pour faire danser un peu les Ivoiriens, parce qu'avec tous les problèmes que la Côte d'Ivoire traverse, non, c'est fini, vous les lapidez à gauche, à droite, non, pourquoi ils ont chanté ça, pourquoi ils ont fait ceci, donc le zouglou qui a commencé depuis que nous, on n'était même pas, le zouglou, c'est pas les deux là seulement qui ont chanté le zouglou a été créé depuis même, moi j'étais petite, je me rappelle, sur Abidjan, j'étais petite, dans les camps universités.
dans les camps des étudiants. C'est là-bas que le Zougrou a commencé. Il y a même un jeune homme là qui est étudiant, je crois, c'est un Akan. C'est lui-même qui chantait beaucoup le Zougrou. Donc le Zougrou, c'est pas quelque chose que aujourd'hui qui est sorti pour dire que on connaît pas ça et que ça choque, donc on va se plaindre. Moi, je crois qu'il y a un problème. Il y a un problème, c'est que maintenant, moi, j'ai trouvé le problème. Le problème, c'est quoi? Toi, Amiral Blindé, je viens sur toi. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que les gens là qui parlent de la chanson de Yodé là, les gens là qui sont en train de parler là, j'ai compris maintenant les problèmes. Parce que je me suis assis pendant 2 jours, j'ai réfléchi, mais je ne trouvais pas. Mais j'ai trouvé la réponse. La réponse, c'est quoi? C'est que c'est les étrangers qui sont venus se mettre dans notre politique là. C'est eux qui foutent la merde. C'est pas les gens du Nord qui font ça. Parce que les gens du Nord connaissent très bien Yodé et Suro. Ils savent très bien que ces deux-là ont toujours critiqué les gouvernements. Ils ont toujours chanté les histoires de politique. Donc, les vrais nordistes même qui font partie de la Côte d'Ivoire là, ne peuvent pas se plaindre si ces deux-là font sortir un son. Je crois que ceux qui se plaignent là, c'est les étrangers qui sont venus se ménager dans notre politique là. C'est eux qui se plaignent. C'est eux qui se plaignent. Pourquoi je dis ça? Parce que eux, ils ne sont pas habitués à ce genre de langage. Voilà. Ils sont pas habitués à ce genre de langage. Parce que souvent, dans leur pays, ils sont tellement musulmans qu'il n'y a pas ce genre de trucs chez eux. Ce genre de trucs, ça n'existe pas chez eux. Chez eux, tu vas voir un chanteur qui va chanter, il va parler que de la nature, il va pas dire des trucs qui sont choquants. Vous comprenez? Donc, quand ils sont venus, comme ils sont venus se mettre dans notre politique, et des fois ils attendent les chansons, les chanteurs qui critiquent Dramane Ouattara, ça les choque. Ils se disent, mais comment ça se fait que autant de Gbagbo, ça ne les choquait pas? Pourquoi? Parce que ils se disent, ça c'est entre eux. Vous comprenez? Mais maintenant, autant de Dramane, ça les choque. Pourquoi? Parce que c'est un musulman qui est au pouvoir. Donc, eux attendent ces gens de trucs, ça les choque. Mais je vais vous dire une chose, chers frères. Que vous soyez malien, que vous soyez sénégalais, que vous soyez, comment on appelle, burkinabé, que vous soyez guinéen, là, on est tous des Africains. On est tous frères et sœurs. Mais vous cherchez quoi dans notre politique? Dans notre politique de Côte d'Ivoire, là, vous cherchez quoi là-dedans? Qu'est-ce que vous cherchez dedans? Vous cherchez quoi dedans? Et puis quand un chanteur sort une chanson qui constate, oui, il est en train de critiquer ce que fait le gouvernement, et puis vous, ça vous choque. Vous cherchez quoi dans notre politique? Nous, c'est notre façon de vivre. Nous, c'est comme ça qu'on vit. Zougrou, là, ça a commencé depuis des années. Moi-même, qui ai plus de 30 ans, là, je n'étais pas encore né quand Zougrou a commencé. C'est pas Yodé et Suro là qui ont commencé Zougrou en Côte d'Ivoire. Zougrou a commencé, il y a longtemps que Zougrou a commencé. Et Zougrou rencontre les histoires de pauvreté. Voilà. Comment la population elle souffre, comment la population comment ils se nourrissent. C'est-à-dire, ils rencontrent des trucs de société. Vous comprenez? Des trucs qui se passent dans un pays, comment le président s'occupe de sa population, s'il s'occupe de la population mal, si la population est malheureuse, des trucs comme ça, si la population n'a pas de boulot, si la population n'a pas ceci, c'est ce genre de trucs-là qu'eux ils chantent. C'est pas Yodé et Suro qui ont commencé ça. Ils ont trouvé ça là et ils vont laisser ça là et puis ça va toujours continuer. Donc nous, c'est nos chansons. C'est nos coutumes. Dramane Ouattara, là, il connaît ça. Il a grandi en Côte d'Ivoire, non. On dit qu'il n'est pas ivoirien, mais il a grandi, pas qu'il a grandi en Côte d'Ivoire, il a servi le pouvoir de Oufoué. Il était premier ministre là-bas jusqu'à maintenant, ça fait beaucoup d'années. Donc, il est habitué à ça. Il y a des musiques, même où moi j'ai vu Dramane Ouattara en train de danser. Il y a des musiques où les jeunes Ivoiriens, les jeunes chanteurs là, qui chantent les Zouglous là, ils chantaient. J'ai vu Dramane Ouattara en train de danser ça. J'ai vu Soro en train de danser. J'ai vu Gbagbo en train de danser. J'ai vu Blé Goudé en train de danser. Donc, c'est quoi votre problème? Et puis, je ne comprends pas quoi. Et ça,
nos frères du... Oh là là, j'ai trop chaud, je vais mettre le ventilateur. Excusez-moi, ça va faire un peu de bruit. Après, je vais arrêter. Vous, vos frères du Nord, au lieu de dire à vos frères des choses de Burkina, du Mali, parce que bon, vous comprenez, vous parlez une ethnie qui s'appelle l'ethnie des commerçants, qui est le Djoula. Vous parlez le Bambara. Donc, vous comprenez? Ok. Moi, j'ai une copine qui est malienne. J'ai une autre copine aussi qui est du Nord. Quand les deux, on se retrouve tous ensemble, quand les deux parlent le Bambara, là, les deux, ils s'attendent bien. Moi, je comprends, mais je ne peux pas parler. Voilà, donc vous comprenez. Donc, quand vos autres frères, là, qui sont venus se jeter dans la politique ivoirienne, que vous avez été ramassés dans tous les pays pour venir faire la guerre à la côte à Gbagbo pour l'enlever, là. Maintenant, qui se sont impliqués dans notre pays, qui se disent ivoiriens là, parce que vous les avez promis la nationalité ivoirienne pour venir combattre les Ivoiriens et le pouvoir de Gbagbo pour que vous puissiez installer M. Dramane Ouattara. Quand ceux-là, ils commencent à parler comme ça là, c'est vous les amiral blindés là, c'est vous là qui pouvez sortir pour leur dire que non, vous n'avez pas à parler comme ça. Ces genres de trucs là, nous, c'est notre coutume. C'est ça qui fait partie, c'est ça qui fait la Côte d'Ivoire. Mais vous les laissez, et puis ils sont en train de rencontrer du n'importe quoi, mettez-les en prison, faites ça. Ils vont mettre qui en prison? C'est vous les rebelles là que bientôt on va mettre en prison. C'est pas Yodé et Siro. Yodé et Siro là, ils vont les mettre en prison pour moi. Donc il faut arrêter tout ce bordel là sur la Côte d'Ivoire. Vous là, partez chez vous pour aller faire la musique, pour aller faire la politique là-bas. Au Mali, ça ne va pas. Moi, c'est ce que je ne comprends pas chez les Africains de fois. Au Mali, ça ne va pas. Au Togo, ça ne va pas. Bon, Togolais, eux, ils se mènent pas trop de la politique ivoirienne, mais au Mali, ça ne va pas. En Guinée, ça ne va pas. Au Burkina, là c'est grave, mais les djihadistes sont toujours en train de tuer la population et votre président là ne peut rien faire. Donc aidez-le à trouver une solution pour que ces djihadistes là puissent arrêter pour que ces djihadistes là puissent arrêter de tuer la population. Vous n'aidez même pas sur le monsieur pour qu'il puisse se sentir à l'aise pour gouverner le Burkina. Vous comprenez? Alors, vous avez tous les pays en Afrique là-bas sont déstabilisés. La France est en train de déstabiliser tous les pays en Afrique là-bas. Et puis vous, votre problème là, c'est Côte d'Ivoire. Voilà, au Mali, ils se sont levés, ils ont dit à le président là de quitter. Le monsieur, il ne veut pas quitter, il est assis là. Ça ne vous dérange pas. Vous ne partez pas régler ça. On dit là, la charité bien ordonnée là commence par soi. C'est-à-dire, quand tu es très gentil là, faut commencer d'abord sur toi. Et puis après, maintenant, tu vas sur le... C'est pour ça que le Seigneur a dit dans sa parole que aime ton prochain comme toi. C'est-à-dire, commence d'abord toi-même à t'aimer d'abord avant d'aimer ton prochain. Parce que si tu ne t'aimes pas là, tu ne peux pas aimer ton prochain. Et c'est ça que vous êtes en train de faire en Côte d'Ivoire. Parce que vous-même, vous n'aimez pas vos pays. Vous n'aimez pas vos différents pays. Vos pays là, vous vous en foutez de vos pays là. Donc, si vous n'aimez pas vos pays là, comment vous pouvez aimer la Côte d'Ivoire? Partagez la vidéo. Mettez ça tous sur les pages. Les soroïstes, partout. Tous les rebelles là, mettez ça sur les pages. Si vous n'aimez pas vos différents pays là, comment vous pouvez dire que vous aimez la Côte d'Ivoire, donc vous vous battez pour la Côte d'Ivoire? Non, vous ne vous battez pas pour la Côte d'Ivoire. Vous avez besoin d'argent. Les Français sont passés par le pouvoir de Dramane Ouattara pour vous donner avec Soro, pour vous donner de l'argent, pour vous promettre des villas sur la Côte d'Ivoire, pour vous donner une meilleure vie que la vie que vous avez chez vous. Donc vous êtes dans notre politique par intérêt. C'est tout. Parce que vous mangez, donc il faut que vous restez dedans. Si vous ne mangez pas là, vous ne pouvez pas rester sur la politique ivoirienne. Parce que c'est parce que ça vous rapporte quelque chose. C'est pour ça que vous êtes coincé là-dedans. Alors si vous êtes coincé là-dedans, nos habitudes que nous avons sur nos pays là, quand nos chanteurs chantent là, foutez-les la paix. Ok?
Foutez-les la paix, votre respect là, allez-y chez vous là-bas, vous allez continuer ça. Nous, en Côte d'Ivoire là, quand le président déconne là, on le savonne, on le met sur la douche, on le mouille, et puis on prend l'éponge, on met le savon dedans, puis on le frotte bien, puis on le reste, et puis on le dépose là. Nous, c'est comme ça, nous, on est comme ça. Vous comprenez? C'est pas des trucs qu'on a appris. C'est des trucs on est né dans ça, on a grandi dans ça. Nos grands frères étaient comme ça, nos mamans étaient comme ça, nos grands frères étaient comme ça. Et puis voilà, c'est tout. Quand quelqu'un fait n'importe quoi là, tu lui dis la vérité. Si vous êtes dans l'hypocrisie, ça c'est votre problème. Vous n'allez pas obliger les gens à rentrer dans votre façon de vivre. On n'a pas la même façon de vivre. On n'a pas en Côte d'Ivoire, il n'y a pas que des musulmans. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans. Nous, les chrétiens, là, on a notre façon de vivre. Vous, les musulmans, vous avez votre façon de vivre. OK? Voilà. Et ceux qui chantent là, c'est des chrétiens. Donc, vous n'allez pas les obliger à dire Allah Koubalo devant chose. Draman, Allah Koubalo, comme si Draman était des dieux. Non! Chez nous, ça se passe. Nous, à l'ouest là, à l'ouest, l'est, centre là, nous, on fait pas ça. On connaît pas ça. On a le respect de l'individu. On peut avoir le respect de notre prochain, mais notre prochain là n'est pas notre Dieu. Notre Dieu là, on le connaît. Il s'appelle Jésus-Christ. Draman Ouattara n'est pas notre Dieu. Peut-être qu'il est votre Dieu, mais nous, il n'est pas notre Dieu. C'est un être humain que Dieu a créé. Et quand Dieu a fini de le créer, là, lui, il a tourné le dos à Dieu. Aujourd'hui, Draman Ouattara ne connaît pas Dieu. Il connaît Satan. Il ne connaît pas Dieu. OK? Voilà. C'est quand ça l'arrange qu'il dit, ah, par la grâce de Dieu, Dieu va faire ça. Dieu, mais seulement ce que je vais vous dire, c'est que Dieu là, il met du temps. Parce que Dieu là, lui, il t'a pas créé pour te détruire. Il t'a créé il t'a donné une vie. Il aimerait bien que tu vives ta vie tranquillement. Quand ton temps va arriver là, lui, il va t'appeler. Et puis tu vas quitter sur la terre. Et c'est pour ça que notre Dieu que nous prions, notre Dieu qui nous a créé, qui s'appelle Jésus-Christ là, c'est pour ça qu'il ne tue pas. Et c'est pour ça aussi qu'il laisse le temps à l'être humain qu'il a créé. Même si tu veux, faut être un tueur, faut être un voleur, faut être un violeur. Il faut être n'importe, c'est-à-dire tu es animé par le Satan jusqu'à fatiguer. Mais Dieu te regarde seulement. Mais un seul jour, il va dire bon, je t'ai laissé beaucoup le temps pour que tu puisses changer, pour que tu puisses comprendre que le mal n'est pas bon. Donc, faut arrêter le mal. J'ai envoyé des gens vers toi. J'ai envoyé des pasteurs vers toi. J'ai envoyé même des individus comme ça qui ont parlé vers toi, qui ne me connaissent même pas. Je les ai utilisés pour te parler que non. Ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Mais tu continues toujours. Combien de personnes qui n'ont pas parlé à Draman que d'arrêter sa mauvaise gouvernante là? Ils n'écoutent pas. Dieu là, ce n'est pas un Dieu de désordre. Il attend seulement que le mandat de Draman finisse. C'est tout. Quand le mandat de Draman va finir là, et que Draman maintenant veut prendre les Ivoiriens en otage là, c'est là que vous allez voir qui est Dieu. Mais pour ça aussi, il faut que les Ivoiriens montrent à ce Dieu là que l'otage que Draman, dans l'otage dans lequel Draman veut les maintenir là, eux ils ne veulent plus cet otage là. Ils n'ont qu'à se lever, c'est tout. Ils se lèvent net, Dieu lui termine le reste. Vous comprenez? Donc, vous avez votre façon de vivre qui n'est pas notre façon de vivre. Vous comprenez? Chez vous, là, un président, là, c'est un Dieu. Chez nous, les chrétiens, un président, c'est pas un Dieu. C'est quelqu'un que Dieu a établi sur un pays. C'est quelqu'un qui est là, on lui doit du respect. Nous aussi, il nous doit du respect. Donc, si Draman Ouattara s'est imposé sur notre pays, et puis aujourd'hui, il est en train de nous lapider, il est en train de nous poursuivre partout, il est en train de nous faire n'importe quoi là. C'est notre droit de le critiquer. Quand on le critique, vous insultez les gens. Maintenant, voilà deux chanteurs qui ont l'habitude de critiquer tous les présidents qui viennent au pouvoir parce que eux, c'est comme ça qu'ils chantent. Eux, c'est comme ça qu'ils chantent. On peut pas leur dire de ne pas chanter, que c'est la base de leurs chansons, de leur musique. C'est qu'eux, ils ont toujours chanté sur la politique. C'est pas sur Draman que ça a commencé et c'est pas aussi sur Draman que ça va s'arrêter. Après Draman, là, celui qui va venir là, s'il fait n'importe quoi là, ils vont sortir encore son son. Donc c'est quoi votre problème?
Vous êtes là sur les réseaux sociaux. Non, vous devez les arrêter. Vous devez faire ceci. Vous devez faire cela. Mais si vous ne supportez pas les chocs là, restez chez vous. Est-ce que nous, on vous a appelé chez nous d'abord? On vous a pas appelé, hein? Vous venez chez nous. On peut tous vivre ensemble en tant que des Africains, mais enlevez votre bouche et vos oreilles dans notre politique. Ok? Draman là, il est là pour nous, il est là à notre service. C'est à cause de nous que Draman est président. Ok? Même si on l'a pas voté là, et que la France est venue nous imposer là, on n'a pas le choix, on l'a accepté jusqu'à maintenant. Il lui reste 5 mois pour qu'il finisse et puis il va partir tranquillement. C'est tout. Vous comprenez? Donc si ces gens, si eux ils ont sorti un son où ils sont en train de dire que oui, tout est joli, tu as fait des bonnes choses, mais la population a faim là. Est-ce que c'est faux? C'est pas de ça que je parle chaque jour ici. Partagez la vidéo. Que la population, mais bien sûr que la population a faim. La population a faim, la population n'a pas de boulot. La population ne se soigne pas. La population ivoirienne est malheureuse. Draman devait avoir honte de tout ce qu'il est en train de faire à la population ivoirienne. Il devait avoir honte. Voilà, c'est tout. Donc, s'il n'a pas honte là, nous, c'est notre droit de le critiquer. Et ceux qui peuvent chanter là, ils doivent le critiquer là dans les chansons pour qu'ils puissent comprendre que il est en train de faire du n'importe quoi et son n'importe quoi là, ça va bientôt prendre fin. C'est de ça qu'on parle. Alors, c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Vous ne supportez pas ça? Mais bon, nous, on vous a pas appelé? On vous a pas, est-ce qu'on vous a appelé dans notre politique? Tu viens dans un pays, par exemple, moi, dans le pays là où je suis là, même si j'ai tous les droits dans le pays là où je suis là, ce n'est pas, si eux, ils sont en train de ménager leur président, soit moi, je me joins à eux, puis je le ménage parce que je sais que ils sont en train de défendre eux leurs droits et leurs droits qu'ils défendent là. Si ça s'arrange, moi, ça peut me concerner aussi. Soit je les aide ou soit je ferme ma bouche. C'est tout. C'est tout. Je ne sais pas si vous réfléchissez. Excusez-moi, mais là, je vais aller plus loin. Je ne sais pas si vous réfléchissez, mais vous avez un problème. Vous avez un problème dans la tête. Vous n'êtes pas normal. Vous venez dans les pays des gens et puis vous rentrez dans les politiques des gens et puis il y a des choses qui se passent et puis ça vous choque. Mais vous, ça vous choque, mais nous, c'est notre façon de vivre. C'est comme ça que nous, on vit. C'est pas vous qui allez venir demain dans nos... Parce que vous êtes venus mettre vos bouches dans notre politique en vous faisant passer pour des Ivoiriens alors que vous n'êtes pas des Ivoiriens. Bien sûr, on est des Africains, oui, vous pouvez venir chez nous. Nous aussi, on peut aller chez nous. Vous avez déjà vu un Ivoirien aller au Burkina, aller se mener dans la politique de Burkina. C'est-à-dire, deux fois, vous faites des choses, je m'assois, je réfléchis, je me dis, mais vraiment, l'Afrique ne peut pas changer. Hein. L'Afrique, là, continue à jouer comme ça. Un matin, là, les Blancs, là, ils vont se mettre ensemble, ils vont aller prendre toute l'Afrique et puis on va être les esclaves. C'est ce que vous cherchez, non? Ils vont vous donner ça. Eux, ils ne tardent pas. Un matin, ils vont débarquer comme les pays, tous les pays se sont mis ensemble de l'Europe, là. Puis un matin, ils ont débarqué sur les choses, comment on appelle, sur les Indiens. Aux États-Unis ici, et puis ils ont arraché les 52 pays là, et puis ils se sont installés, et puis ils ont donné un petit coin aux Indiens là. C'est comme ça va se passer en Afrique, si vous ne changez pas. Parce que vous avez une mentalité sauvage, et cette sauvagerie là, il faut que vous arrêtez ça. Vous quittez tranquillement dans votre pays, vous avez plein de problèmes dans votre gouvernement, votre pays même ça ne va pas, il n'y a rien qui marche là-bas, parce que vous ne voulez pas dénoncer ce que vos présidents font, donc vous venez chez nous, et puis vous nous dites, non, nous aussi on n'est qu'à se taire comme vous. Et puis voilà, celui qui est là, il n'a qu'à régner comme un roi. Mais arrêtez, mais ça va pas nous. Mais vous nous prenez pour qui? Foutez-nous la paix. Voilà, moi c'est ce que je vous dis toujours. Foutez-nous la paix. Si vous venez en Côte d'Ivoire, parce que vous aimez la Côte d'Ivoire, parce que vous voulez vivre en Côte d'Ivoire, moi j'ai pas de problème avec vous. Mais si vous foutez vos nez, votre bouche dans notre politique là, vous allez me trouver sur votre chemin, un à un. Et puis, il n'y a personne qui peut me faire quelque chose. Rien. Personne, je dis bien personne. Personne ne peut me faire quelque chose. On n'est pas dans la jungle. Celui qui me touche là, il va en prison en vie. Voilà. C'est comme ça que ça est. Au contraire, même, il va me sauver parce que je ne vais plus travailler. C'est lui qui m'a... C'est son touchement là qui va me nourrir en même temps. Jusqu'à la fin de ma vie.
Ok? Donc, votre bordel, là, il faut arrêter ça. Nous, on parle de notre pays. Ok? Voilà. Nous, on parle de notre pays. Yodé et Siro, là, ils ne sont pas maliens, ils ne sont pas guinéens, ils ne sont pas burkinabés, ce sont des Ivoiriens. Alors, s'ils ont chanté des paroles dans leurs chansons, c'est parce que c'est la réalité, que eux-mêmes, ils ont vu que c'est pas bon. Il faut que le monsieur change, c'est tout. Voilà, c'est tout. Alors vous venez sur eux, non, c'est pas bien, c'est qu'ils ont fait, blablabla, blablabla. Vous avez un problème, hein. Vous avez un sérieux problème. Hein. Et puis en plus, ce qui m'énerve, c'est que vous êtes dans les pays des Blancs, vous ne faites pas ça chez les Blancs. Par exemple, ceux qui sont aux États-Unis, là, quand Trump fait quelque chose, là, même si vous avez la nationalité, là, vous fermez vos bouches. Pourquoi vous ne faites pas ça ici? Faites ça chez les Américains ou chez les Français là-bas, ils vont vous foutre dehors en 2 minutes. Surtout là, la nationalité, ça s'arrache. Hein. En 2 minutes, ils te prennent tous tes papiers et ils te foutent chez toi là-bas. Comme tu veux te mener de leur politique, tu veux les empêcher de faire des reproches à leur président pour que le président puisse changer. Comme toi, tu veux qu'ils vivent dans la galère là. Ils vont venir sur toi en 2 minutes. Vous faites des trucs, on dirait des gens qui sont dans les forêts. Si ça est cette mentalité-là qu'on vous a élevé là, nous, on vous a pas, nous les Ivoiriens là, on nous a pas élevés avec une mentalité de se soumettre, on te frappe, on te viole, on te fait n'importe quoi, et puis tu es là, oui. Non, on nous a pas appris ça. Ok? Voilà, on nous a appris à nous défendre. Ok, voilà. Et vous allez voir ça. Quand Dramane va finir son pouvoir là, son mandat là, s'il ne veut pas quitter là, on va tous faire soulèvement populaire. Et il va, parce que s'il ne quitte pas là, le pays ne sera pas en paix. Donc lui-même, il va quitter. Parce que s'il finit son mandat là, il va plus à un 3e mandat. Ce n'est pas dans notre loi qu'un président doit faire un 3e mandat. C'est 2 mandats d'assez, il dégage. Et puis quelqu'un d'autre vient parce que on est fatigué de ces conneries. Et puis, comme vous êtes là, nous emmerder chaque jour, c'est mieux qu'on le dégage comme ça, vous allez nous foutre la paix. Ok? Voilà. Si un Bédier vient, ou si quelqu'un d'autre vient, moi-même je n'aime pas Bédier, mais à cause de vous là, si Gbagbo ne peut pas rentrer, Soro ne peut pas rentrer là, je vais prier pour que Bédier fasse quelque chose, pour que vous nous foutez la paix. Voilà, parce que si Bédier est là, que vous faites vos conneries, là, lui, vous le connaissez, non? Il va tous vous foutre dehors. Dramane ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que lui, ça l'arrange. Parce que c'est lui qui allait vous chercher pour venir nous empoisonner la vie. Donc, c'est cette vie-là que vous êtes en train de nous empoisonner. Mais le Seigneur a dit chaque chose à son temps. Ça y est dans la parole de Dieu. Comme on n'a pas la même parole de Dieu, vous, c'est le Coran, nous, c'est la Bible. Sinon, chez nous, dans la Bible, là, le Seigneur a dit, Dieu, là, qui s'appelle Jésus, là, que vous ne connaissez pas, là, il a dit que chaque chose a son temps. Ok? Voilà. Puis cherchez le vrai Dieu, vous allez le trouver. Peut-être qu'à partir de là, vous allez changer un peu de façon de voir des choses. Dieu n'a pas dit qu'il te crée pour que tu sois esclave d'un président. Non. Dieu t'a dit, il t'a créé. Il y a une autorité qui va venir sur ton pays pour gouverner ton pays. Cette autorité-là doit te respecter et toi aussi tu dois le respecter. Est-ce que Dramane nous respecte? Dramane ne nous respecte pas. Il y a un problème de drogue sur la Côte d'Ivoire. Est-ce que Dramane est une fois sorti pour dire aux Ivoiriens que oui, vraiment, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi c'est comme... Est-ce qu'il a mis, comment on appelle, il a fait démissionner Ahmed Bakayoko? Non. Il y a beaucoup de choses. Lui, quand ça l'arrange, il vient parler. Le truc de coronavirus, là, c'est parce que les Blancs, là, ont dit qu'ils vont donner l'argent aux pays qui allaient accepter les vaccins. C'est pour ça que Dramane Ouattara est venu pour parler pour le coronavirus, parce qu'il y a son intérêt derrière. Sinon, Dramane, lui, quand il n'y a pas son intérêt derrière, là, il s'en fout. Donc, s'il s'en fout de nous, nous aussi, on s'en fout de lui. Alors, foutez-nous la paix. Ok? Ça, c'est notre politique. On se connaît. Si Dramane est venu prendre notre pays en otage pour nous gouverner, là, il doit nous supporter jusqu'à la fin de son mandat. Ok? Donc, foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. Ok? Vous pouvez rester sur la Côte d'Ivoire. C'est votre pays. Moi, si vous ne mettez pas votre nez dans la politique ivoirienne, là, moi, je n'ai pas affaire à vous. Mais c'est quand vous fourrez votre nez dans la politique ivoirienne, là, des fois même si les réseaux sociaux, non, vous devez, monsieur le président Dramane Ouattara, vous devez lancer un mandat dans vous, foutez, vous pensez que c'est Dramane là, après lui là, il n'y a plus personne encore. Nous, on va le foutre dehors.
Ok? Voilà. Nous là, nous les Ivoiriens là, on va se mettre ensemble. Quand son mandat va finir là, on le fout dehors parce qu'il ne fout rien de bon sur notre pays, à part piller notre pays avec sa femme blanche là que je ne vais pas insulter parce que je suis poli. Ok? Voilà. Donc, il ne nous sert à rien, ce monsieur-là. Donc, quand les chanteurs chantent nos douleurs de chaque jour qu'on vit, il nous fait sur la Côte d'Ivoire, il ne crée pas des emplois. Les Ivoiriens c'est du n'importe quoi. Fermez vos bouches. Ok? Voilà. Je ne suis pas là pour citer. Fermez. Je ne suis pas là pour vous donner des excuses. Je n'ai pas à vous donner des excuses. Vous, les étrangers, là, je n'ai pas à vous donner des excuses parce que moi, ce que vous faites dans mon pays, qui est la Côte d'Ivoire, là, moi, je ne peux pas aller dans vos pays, là, pour aller faire ça là-bas. Non. Quand j'arrive au Mali, là, je sais que je suis une Africaine, je fais partie du Mali, mais j'aurai des limites. Voilà. Quand vous parlez de votre politique, là, moi, je ne dois pas mettre ma bouche là-bas. Ok? Voilà. Si je mets ma bouche dedans, là, ça peut dire que, tous les présidents africains, là, ils sont pareils, on n'a qu'à prier seulement à ce qu'un jour, ils vont comprendre qu'ils sont en train de faire du mal à leur peuple. Mais je ne peux pas rester là à me positionner. Non, c'est comme ça. Non, mais ça ne va pas, non. Oh. Donc, faites la même chose. Ayez un peu de dignité et foutez-nous la paix. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Ma vidéo est arrivée loin. Maintenant, toi, Amiral Blindé, toi, tu es en train de dire que oui, que si chose, comment on appelle ça? Que si comment on appelle ça, ce que Don Giovanni a dit, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui pensent ça. Amiral Blindé, je vais te dire une chose, je sais vraiment pas si tu es vraiment Ivoirien, mais si tu es Ivoirien là, tu dois savoir que nous les gens de l'Ouest là, ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on cache là, on montre ça. Nous les gens de l'Ouest là, on connaît pas l'hypocrisie. Ok? Voilà. Donc, si nous, là, ce que Don Giovanni a fait là, si c'est ce que nous, on passait là, il y a longtemps que tu étais déjà au courant. Parce que, attends, on va te cacher ça, on va faire semblant de suivre Soro ou semblant pour dire que non, on veut la paix. Pourquoi? Parce que c'est toi qui nous nourris. Ou bien c'est Soro qui nourrit quelqu'un. Soro ne peut pas nourrir quelqu'un à part lui-même. Voilà. Donc, ta façon de parler là, il faut réparer ça. Parce que si tu ne répares pas ça, Amiral Blindé, à cause de toi là, je vais ouvrir un compte sur Facebook. Et toutes tes vidéos que je vais faire là, je vais balancer ça sur Facebook. Tu comprends? Parce que comme tu dis que oui, maintenant, je suis prêt, comment on appelle ça? Si vous faites ça, maintenant vous allez, mais Amiral Blindé, si tu t'amuses à savonner, à rencontrer des bullshit sur Gbagbo là. Si tu t'amuses à sortir, à dire oui, les gosses ceci, les gosses cela, ou si tu t'amuses à sortir pour dire que oui, vous, à part nous les gens du Nord, est-ce que vous êtes mieux que nous, tu t'amuses à jouer ce jeu-là avec moi, Amiral Blindé, tu vas me trouver sur ton chemin. Ça, c'est moi qui te dis ça. Parce que si tu es complexé dans ta tête là, ça c'est ton business. Ok? Voilà. Parce que c'est des complexés qui se comportent comme ça. Quelqu'un vient te dire, oui, vous les gens du Nord, vous êtes des étrangers, vous êtes ceci. Et puis tu es là, tu t'en fous. Parce que tu es complexé. Et toi, ce que tu as dit que oui, vous les gens de l'Ouest, là, vous venez de Libéria, vous les gens comment on appelle, de l'Est, vous venez du Ghana. Tu as vu quelqu'un qui était chaud comme toi qui a fait vidéo. Il n'y a personne qui vient de Ghana. Ok? Et puis je vais vous dire une chose, parce que vous là, vous ne connaissez pas l'histoire des gens de l'Ouest et puis vous rentrez dedans comme ça parce qu'on vous raconte ça. Je vais te dire une chose. L'histoire des gens de l'Ouest là, moi, mon grand-père m'a raconté ça. C'était quoi? Comment on appelle ça? Les Américains là, quand ils ont pris les gens à gauche, à droite, ils ont pris les gens en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Burkina, quand ils ont pris tous les esclaves là, comment on appelle ça? Comment on appelle la vidéo arrivée loin? La prochaine fois, je vais bien expliquer, je vais bien vous détailler ça. Les gens comment pour l'esclavage là, tous les Américains noirs, les Américains, non, les Noirs anglais, tout ce qui est noir qui sont dans les grands pays là. Quand ils sont partis les chercher en Afrique, ils sont partis chercher les arrière-parents en Afrique là.
comment ça se passait? C'est quand les Africains, là, ils partaient dans les champs, on jetait les filets sur eux, et puis on les ramassait, et puis on les déposait dans un bateau, et on partait les garder au Sénégal, là-bas. C'est pour ça que les trucs, là, se trouvent au Sénégal. Ils ont un grand mur au Sénégal, là-bas, où ils envoyaient tous les Africains qu'ils attrapaient dans les forêts pour les amener en Amérique pour faire l'esclavage. Et c'est ceux-là qui sont des Américains noirs. Tu comprends? C'est ceux-là qui sont des Américains noirs. Donc, ceux qui étaient fatigués, qui ne pouvaient pas faire la route jusqu'à arriver en Amérique, là, c'est ceux-là qu'ils ont déposé sur les îles. Mais un jour, je vais prendre, peut-être demain, je vais bien faire une vidéo sur ça. Au lieu de raconter des bêtises qui n'ont pas de sens à chaque fois là. Vous les gens de l'Ouest, vous venez de Libéria. Non. C'est quand ils ont, nous, Libéria là, ça faisait partie de l'Ouest. Putain. Vous racontez des trucs que vous ne savez même pas ça. Libéria là, ça fait ça, l'Ouest là partait jusqu'à ça arrivait au Libéria. L'Ouest là, ça partait jusqu'à ça arrivait au Libéria. Ok? Maintenant, quand ils ont les gens là, ils ont pris les gens là pour les Noirs, les Africains pour aller faire l'esclavage là, ils te regardent si tu es bien gaillard. C'est pour ça que les Américains noirs, ils sont costauds et grands. C'est parce que c'est dans leur sang. Parce qu'ils triaient les noirs, ils les prenaient comme ça dans les forêts, ils les triaient pas. Maintenant, quand ils les amenaient maintenant sur le bateau, ils vont les examiner, ils voient que la personne est malade ou la personne est mince ou la personne a ceci. On partait les déposer sur les îles. C'est ça qui fait les îles des Antillais là. Ok? Les îles des Antillais là, c'est les Haïtiens, les Antillais, tout ça là, c'était les Blancs là partaient déposer. Nos parents qui prenaient en Afrique là, ils partaient les déposer là-bas parce qu'ils ne pouvaient plus les faire retourner en Afrique. Et c'est comme ça que ils ont commencé à construire les maisons là-bas et puis ils sont restés là-bas. Donc ils sont venus avec une partie et ils ont déposé ça sur le Libéria. Et quand ils ont déposé ça sur le Libéria, ils ont demandé aux gens de l'Ouest de faire une petite place, de reculer, et puis les gens qu'ils ont amenés là, qu'ils ont attrapés dans les pays là, et ça c'est des gens qui sont ménagés maintenant, ce n'est plus les Ivoiriens, il y a des Maliens, il y a toute l'Afrique qui est ménagée, et puis ils ont dit aux gens de l'Ouest là, de leur donner la place, à l'Ouest là-bas, et puis ils ont déposé ça, et ils ont donné le nom Libéria. Ok? C'est pour ça que au Libéria là, quand tu pars au Libéria là-bas, tu peux trouver les gens qui parlent le guéré là-bas. Tu peux trouver des gens même qui parlent le bété. Tu peux trouver des gens qui parlent le Yakuba au Libéria. Quand tu rentres au Libéria, il y a des gens qui parlent l'intinu que nous parlons. Pourquoi? Parce que on les a laissé une petite place et puis comment on appelle, les Anglais là sont venus les déposer là parce qu'ils ne pouvaient pas tenir dans le travail comment on appelle, les travaux forcés là que les Américains noirs faisaient avant là. Ces gens-là ne pouvaient pas tenir. C'est-à-dire, on les examine, ceux qui sont costauds, qui ont beaucoup qui sont en forme là, c'est eux qu'on laisse. Ceux qui sont minces là, on les mettait sur les îles, on les plaçait partout sur les îles, et puis eux ils retournaient. Parce que ils savent pas qui ils ont enlevé en Côte d'Ivoire. Ils savent pas qui ils ont enlevé au Sénégal. Ils savent pas qui ils ont enlevé au Burkina. Ils savent pas qui ils ont enlevé au Libéria, comment on appelle, au Ghana. Ils savent, donc ils étaient, quand on les attrape dans les forêts là, on peut partir par exemple en Côte d'Ivoire comme ça, on les prend dans les forêts. Après on va au Mali, on les prend dans les forêts. Après on va au Tchad, on les prend dans les forêts. Après ils partaient dans les forêts des Africains comme ça pour prendre les Africains avec le filet. Ok? L'histoire là, ça y est aux États-Unis ici. Vous ne connaissez même pas votre histoire. Mais un jour, un seul jour, je vais faire une vidéo dessus. Vous, les Américains noirs, là, ils connaissent même l'histoire de l'Afrique par rapport à vous. Non, comment on appelle, les BT, ils viennent, les gens du Nord, ils viennent de Libéria. Non, nous, on était là, mais l'Ouest partait jusqu'au Libéria parce que l'Ouest était large et long. L'Ouest là, c'était large.
Donc, quand ils sont venus avec ces gens-là, ces Africains qui étaient malades, qui ne pouvaient plus travailler là, ils ont demandé à l'Ouest de leur donner une place pour les installer là. Et c'est pour ça que le Libéria dépend de l'Amérique. Le Libéria a été colonisé par les Américains. Ok? Voilà. Un Libérien, là, quand il rentre aux États-Unis, on lui donne ses papiers free. Parce que c'est leur colonisation. Parce qu'ils ont demandé aux gens de l'Ouest là de leur donner une place pour qu'ils puissent les installer là-bas. Ils ont installé les Noirs partout, sur les îles, les Antilles là, que vous voyez en France là-bas. Là. C'est comme ça qu'ils sont partis les déposer. Jusqu'à ils ont fait des enfants. La première génération est morte, ils ont eu des enfants. Deuxième génération est venue, troisième génération est venue. Et voilà, ça a continué comme ça. Donc nous les gens, nous les bêtés là, on ne vient pas de Libéria. C'est plutôt Libéria qui nous est trouvé sur notre territoire. Ok? L'Ouest là, ça fait l'Ouest là, avant que Libéria soit créé là, avant qu'il y ait Libéria là, avant là, il n'y avait pas de Libéria. Tout ça, tout le pays de Libéria là, tout ça c'était l'Ouest. L'Ouest partait jusque là-bas. Ok? Voilà, c'est quand il y a eu les travaux forcés, ils ont pris les Africains à gauche, à droite, et quand ils ont vu qu'il y a certaines personnes qui n'avaient pas trop la force pour travailler, au lieu de les tuer, ils sont partis les déposer là-bas. Ils ont dit aux gens de l'Ouest de leur donner une place pour qu'ils puissent déposer, pour qu'ils puissent créer comment on appelle, un pays là pour déposer les gens là. Sur les îles aussi, c'est pareil. En Haïti aussi, c'est pareil. Donc, de quoi même vous parlez? Vous parlez de quoi? Vous ne connaissez pas notre histoire et puis boum, vous rentrez dedans. De quoi même vous parlez même de quoi? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Quand vous parlez, non, les gens de l'Ouest, ils viennent de Libéria. Non, nous, Libéria là, ça faisait avant Libéria là, ça faisait partie de l'Ouest. Et c'est quand les Anglais prenaient les esclaves dans tous les pays africains, et ils examinaient ces esclaves-là, ils voyaient les gens qui pouvaient faire les travaux forcés là pour développer l'Amérique, parce qu'avant, au temps où il y avait les Indiens sur l'Amérique là, les Indiens, ils avaient 52 pays. 52 pays. Et quand les Américains se sont mis ensemble, tout l'Europe se sont mis ensemble, un matin, ils sont venus déloger comment on appelle, comment on appelle ceux-là, les Indiens. Et quand ils ont délogé les Indiens, là, ils ont donné un État, c'est comme un pays, mais ici, aux États-Unis, on dit les États, ils ont donné un pays aux Indiens. Et ils ont occupé maintenant, eux, ils occupent 51 pays. Si on met le pays des Indiens là-dedans, qu'ils ont donné aux Indiens là-bas, il n'y a que des Indiens. Tu peux pas voir une autre ethnie là-bas que les Indiens. Pour les policiers, c'est des Indiens. Les magasins, c'est les Indiens. Ça, c'est ça, c'est ce qu'ils ont demandé. Que vous êtes venus nous arracher notre pays, mais on veut un seul pays où nous on sera. On ne veut pas voir quelqu'un là-bas. Donc, la prochaine fois, j'ai fait une vidéo dessus. Je vais bien vous expliquer ça. Vous qui disiez non, les gens de l'Ouest, ils viennent de Libéria. On ne peut pas venir de Libéria. L'Ouest c'est large, hein. L'Ouest c'est beaucoup, c'est large. On ne peut pas venir de Libéria, non. Parce que Libéria, c'est un petit pays. Libéria n'est pas grand. L'Ouest est plus grand que Libéria. Libéria n'est pas grand. Libéria, c'est un petit pays. C'est nous, les gens de l'Ouest, nos arrière-parents, là, ils ont fait une petite place pour que les Américains, les Anglais, là, puissent déposer les esclaves qui sont partis ramasser dans tous les pays d'Afrique, là, pour qu'ils puissent les déposer, là. Et c'est ces gens-là qui sont devenus maintenant des Libériens. Ils sont des Libériens. Et c'est maintenant les Américains qui s'occupent d'eux. C'est une colonie américaine. Alors, si nous, on venait de Libéria, là, on était une colonie américaine. Si nous, on rentre dans l'histoire, si vous dites qu'on vient de Libéria, là, ça veut dire qu'on est une colonie américaine. On sera, donc si on veut, si comment on appelle, les gens de l'Ouest rentrent sur l'Amérique, on va leur donner des papiers sans problème parce que les Libériens, quand ils viennent aux États-Unis, on leur donne les papiers, hein. Gratuitement, on leur donne les Libériens, ils sont un peu comme les Antillais en France. Vous comprenez? Ils sont comme les Antillais en France.
Ok, même au niveau de Libéria, même, ils peuvent aller faire leur passeport américain et puis garder ça sur eux. Ils sont comme les Antillais sur la France, comme les Antillais sont des Français là. C'est comme ça les Libériens, ils sont américains. Ok, donc arrêtez de rencontrer n'importe quoi. Arrêtez vraiment de rencontrer n'importe quoi. C'est nous qui avons donné une place aux Libériens. Sinon, ce n'est pas, nous on vient pas des Libériens. Non, on vient pas des Libériens. C'est plutôt les Libériens qui sont venus nous trouver sur notre pays. Mais comme les Anglais et les Américains n'ont pas voulu nous ménager avec eux, c'est pour ça qu'ils ont dit à nos arrière-parents de leur donner une place pour les installer là. Ok? Voilà. Donc, comme ils sont installés juste à côté de l'Ouest, des fois, il y en a qui rentrent à l'Ouest, ils travaillent là-bas, ils font tout là-bas, donc ils parlent aussi des fois notre ethnie. C'est tout. Sinon, le Libéria, c'est un autre pays, c'est un autre pays. La chose, comment on appelle l'Ouest, c'est aussi, ça fait partie de la Côte d'Ivoire. Comprends? Voilà. Donc, si vous, les gens du Nord, là, si vous ne connaissez pas votre histoire, et puis vous avez des noms guinéens, vous avez des noms maliens, vous avez les noms burkinabés, vous avez tous ces noms-là que vous ne connaissez pas votre histoire, ne nous ménagez pas avec vous. Hein, parce que nous, je sais qu'il y a beaucoup d'Ivoire, il y a beaucoup de gens de l'Ouest qui ont vu leurs grands-pères ou bien qui ont commencé à chercher l'histoire, pourquoi le Libéria est collé à l'Ouest, pourquoi des fois il y a des ethnies qu'on trouve à l'Ouest et puis on trouve ça au Libéria. Quand tu commences à chercher, moi je vous ai dit, mon grand-père, il n'est pas vite mort. Mon grand-père là, il a fait la guerre de la France. La première guerre de la France, quand les Allemands sont venus prendre la France en otage, là, mon grand-père, il a fait la guerre de la France. Son nom, là, ça y est, dans le truc de la France, là-bas, les trucs des choses, là, où ils ont mis tous les noms des anciens combattants qui se sont battus pour la France, là. Il y a le nom de mon grand-père, là-bas. Mon grand-père, il n'est pas vite mort. Moi, je l'ai connu quand j'avais, je crois, 3 ans ou 4 ans. C'est après ça, il est mort. Ok? Donc, mon grand-père, là, il nous racontait beaucoup de choses de avant. Après ça, ma grand-mère aussi, elle est morte quand je suis rentré sur la France. C'est là que j'étais en France quand ma grand-mère est morte. Et ma grand-mère aussi nous racontait les histoires parce que c'était à la même période qu'elle a connu son mari. Vous comprenez? Donc, moi, là, peut-être que les autres gens de l'Ouest, ils veulent pas connaître leur histoire. Mais moi, mon grand-père m'a raconté. Mon grand-père a raconté l'histoire à ma maman, à mes tantes, à mes oncles, à ma grand-mère, parce que moi, j'ai vu ma grand-mère quand j'avais déjà 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. J'ai vu ma grand-mère, j'ai laissé ma grand-mère à Abidjan, et c'est quand je suis rentré sur la France, après 2 ou 3 ans qu'elle est morte. Donc, ma grand-mère me racontait beaucoup de choses que non, avant c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça. Vous comprenez? Donc, c'est des choses, des fois, il faut savoir ça. Donc, arrêtez de dire que oui, vous venez de Libéria. On ne peut pas venir de Libéria. Je ne sais pas si toi, Amiral Blindé, mais si tu as été déjà au Libéria. Le Libéria est trop petit pour que ça contienne tout l'Ouest. L'Ouest est grand, hein? C'est parce que vous montez des bandes de rebelles pour venir nous tuer. C'est pour ça. Sinon, si vous ne nous tuez, si les choses, comment on appelle ça? Les Français ne viennent pas avec les hélicoptères pour nous tuer là. On est beaucoup, hein? Beaucoup, au fond, à tuer beaucoup de gens de l'Ouest. Parce que c'est des gens de l'Ouest qui se révoltaient. Nous, les gens de l'Ouest là, on se révolte, on n'accepte pas la merde là. On n'accepte pas ça. On respecte, oui, mais la merde là, nous, on n'accepte pas ça. Ok? Voilà. Donc, nous là, si on a quelque chose à vous dire là, vous qui avez organisé cette bande de rebelles pour vous compléter avec les étrangers qui sont la France pour venir détruire notre pays là, si on a quelque chose à vous dire là, on va même pas se gêner. On va placer nos caméras devant nous et puis on va vous viser. Ok, Amiral Blindé, voilà. Donc, comme tu as dit dans ta vidéo que oui, si vous continuez comme ça, si vous tapez la poitrine, maintenant, vous allez me trouver devant, comment on appelle, vous allez me trouver devant vous. Amiral Blindé, tape mon nom. Quand tu fais vidéo là, il faut m'envoyer ça.
Les minutes qui suivent là, si je vois ta vidéo là, moi je vais te répondre. Tu rentres dans la boue là, moi je vais rentrer dans la boue avec toi. Ok? Voilà. Parce que ta merde là, va faire ça avec Soro. C'est pas avec nous les gens de l'Ouest. Ni l'Est, ni le centre. Ok? C'est vous qui avez suivi les Français pour venir détruire la Côte d'Ivoire pour déposer un dictateur sur notre pays. Ce n'est pas l'Ouest, ni ce n'est pas l'Est, nous ce n'est pas centre. Ok? Voilà. Donc, Dramane, il était bien sur la Côte d'Ivoire. Oui, c'est Oufoué qui l'a amené, oui. Mais c'est vous qui l'avez donné. Je vais vous dire une chose, hein, c'est que vous là, vous êtes, ma vidéo arrivée loin, c'est dommage. Demain, j'ai fait une autre vidéo. Vous êtes sur la France, mais vous ne connaissez pas le système français. C'est ça qui m'énerve des fois. C'est pour ça que j'ai pas envie de faire des vidéos sur vous. Amiral Blindé, toi tu dis ça fait 20 ans que tu es sur la France, mais tu ne connais pas le système français. Quand tu rentres dans un pays là, la première des choses que tu dois faire là, il faut connaître le système du pays. Comment le pays est et qu'est-ce qui se passe dans le pays. C'est très important. Il ne faut pas vivre dans un pays comme ça, c'est pas bon. Vous ne connaissez pas le système français, c'est ça que je vous dis toujours. Si Soro s'est pas mis devant la France là, la France seule là ne peut pas se lever pour venir déloger Gbagbo. Tu comprends? Si Soro ne s'est pas mis, c'est pour ça que Gbagbo en veut à Soro. Parce que Gbagbo connaît la France. Vous ne connaissez pas la France, mais Gbagbo connaît la France. Il a marié une Française. Gbagbo a fait toutes ses études en France. Et quand il faisait ses palabres avec Oufou, et quand il fuit là, c'est en France qu'il rentre. Tous ses amis là, c'est des Français, Gbagbo. Ok? C'est tout récemment que vous avez commencé à connaître les Français. Les Français, Gbagbo. Je dis, moi, à la main ici, là, quand Gbagbo se faisait ces trucs avec PDCI, là, moi, à cette époque-là, j'avais 15 ans. Ok? Voilà. Donc, je sais de quoi je te parle. La France, là, si Soro s'est pas mis devant la France, là, la France seule ne peut pas se lever pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire, pour enlever Gbagbo, pour déposer Dramane. Jamais. Je dis bien jamais. Je mets ma main au feu. Je jure sur tout ce que vous voulez. La France ne peut pas faire ça. Je connais bien la France, non? C'est parce que Soro s'est mis devant et ils ont dit à Soro, non, on n'a qu'à trouver une excuse pour dire que les gens du Nord sont écartés. On maltraite les gens du Nord, on tue les gens du Nord. Et puis Soro est rentré dans les jeux. Et c'est ça qu'ils ont montré à la communauté internationale, c'est ça qu'ils ont branlé à la communauté internationale, c'est ça qu'ils ont, c'est le dossier là qu'ils ont préparé et ils sont partis déposer à la communauté internationale. C'est pour ça qu'ils sont venus tomber sur Gbagbo. Et entre-temps, Gbagbo ne voulait plus rien faire avec la France, ni avec les États-Unis. Parce que le pouvoir le parti politique d'Obama, là, c'est eux qui foutent la merde en Afrique. C'est du n'importe quoi. C'est eux qui foutent la merde dans le monde entier. C'est eux qui sont partis sur Kadhafi avec la France. C'est eux qui ont fait que, enfin, je vais pas dire des choses. Mais le parti politique d'Obama, là, c'est de la merde. C'est eux qui foutent la merde partout. Mais le parti politique de celui qui est là, eux, ils sont bien. Ok? Voilà. Eux, ils préfèrent plutôt que les pays soient tranquilles. Plus les pays sont tranquilles, eux, ça les arrange parce que l'immigration diminue. Les gens ne viennent pas beaucoup chez eux. Ok? Parce que eux, ils n'aiment pas trop... Quand les étrangers viennent beaucoup, là, ils n'aiment pas ça. Mais le parti d'Obama, là, eux, ils dérangent les pays et puis tout le monde est dispersé partout. Tu comprends? Voilà. Donc, moi, la France, là, je la connais bien. Si Soro n'est pas passé devant eux, là, la France seule, là, ne peut pas se lever. Autant de choses, Chirac, là, pourquoi la France n'a pas venu avec les hélicoptères pour décoller Gbagbo? Pourquoi la France n'a pas fait ça? Parce que Soro s'est pas mis devant. Parce que les États-Unis ont dit à Chirac d'arrêter ses bêtises, de laisser Gbagbo tranquille. Parce qu'à cette époque-là, c'est Bush qui était là. Et c'est le parti politique de Bush qui est bien. Parce que le parti politique de Bush, là, eux, ils n'aiment pas la merde dans les pays. Mais le parti politique d'Obama, là, ça, c'est des fouteurs de merde dans le monde entier. Avec Hillary Clinton, là, ça, c'est des gens, quand ils viennent au pouvoir, ils sont là pour faire des guerres seulement. Ça, eux, ils se nourrissent des guerres seulement, aller déranger tous les pays pour tuer les gens. Ça, c'est leur travail. Ok?
Voilà. Donc, si Soro s'est pas mis devant là, la France seule ne peut pas se lever pour venir déloger Gbagbo. Et quand tu dis que oui, que ils ont déclaré que c'est comment il s'appelle? C'est Draman qui a gagné les élections. Draman n'a gagné aucune élection. Ok? Voilà. Draman là, il n'a gagné aucune élection. Parce que moi, je connais, comment on appelle, enfin, c'est même pas je connais, mais Draman n'a gagné aucune élection. Ok, voilà, même si vous êtes en train de faire les calculs, non, comme il s'est mis avec Bédier, c'est pour ça que il a gagné, parce que deux partis peuvent pas le PDCI, je vais te dire une chose, Amiral Blindé. Quand tu mets le FPI là, tu mets le PDCI là, le FPI là, pèse plus que le FPI là, pèse beaucoup par rapport à le PDCI. Le FPI là, la France a peur des FPI, le gouvernement français là, ils ont peur des FPI. C'est pour ça qu'ils coincent Gbagbo là-bas. Parce qu'ils savent que si le FPI là, si Draman n'a pas divisé le FPI avec son Afin Guessan là, Afin Guessan qui est en train de jouer le jeu pour diviser le FPI là, cette femme là qui parle pour Afin Guessan là, qui est aux États-Unis, à Washington là, elle, je vais venir sur elle. C'est bêtise qu'elle rencontre là. Afin Guessan, il est payé pour foutre la merde dans le FPI. Sinon, FPI ensemble là, mais PDCI ne fait rien. Vous-même, vous connaissez PDCI. PDCI, ils vivent comme des blancs. Et c'est FPI là qui se met dans la rue. C'est ce qui a tenu tête à Gbagbo. C'est ce qui a tenu tête à Oufoué. C'est le FPI, c'est Gbagbo. Ok? Voilà. Donc, dans FPI là, eux, c'est des guerriers. Les femmes aussi, c'est des guerriers. Là, ils sont en train de regarder seulement tous ceux qui sont en France là. Tous les Ivoiriens qui sont en France là, qui sont derrière Gbagbo là. S'ils se lèvent demain, ils font une semaine devant Macron là, vous allez voir Gbagbo va rentrer. Et Gbagbo va aller aux élections et il va gagner les élections propres. Ok? Voilà. Donc, nous là, on n'a pas besoin de mitraillettes pour que Gbagbo prenne le pouvoir. Non. On se descend dans la rue seulement. Ils arrangent quelque chose aux États-Unis ici, en France. On prend les deux pays là en charge net. Déjà, celui qui est président aux États-Unis ici, lui n'aime pas tout ce bon. Il a déjà dit à Draman que si Draman finit ses 2 mandats de dégager, lui il veut pas de guerre sur la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, les choses, ce que tu dis là, tu ne sais même pas ce que tu dis. Tu sais même pas ce que tu dis. Nous, on n'a pas besoin de la France pour que Gbagbo vienne au pouvoir. Tous les gars là, tous les Ivoiriens, même qui sont pas gars, avec les gars là, ils descendent dans la rue là. Macron en ce moment une semaine pour dégager les choses Draman Ouattara sur la Côte d'Ivoire. Ça c'est moi qui te dis. Si tu me crois pas là, continue seulement et on n'a qu'à faire des vidéos pour leur dire de se lever sur la France là. Toi-même tu vas voir ça de tes propres yeux. Toi-même tu vas voir ça vis-à-vis comme ça. Ok? Donc, arrête de parler parce qu'il faut parler. Non, il faut te respecter. Parce qu'il n'y a personne qui a peur de toi. Ok? Tu ne nourris personne. Soro ne nourrit personne. Seulement, nous, on fait des vidéos pour faire comprendre à nos frères que oui, Soro, c'est un frère, il a déconné, on n'est qu'à le pardonner. Mais si c'est cette route-là que tu veux prendre là, je me mets sur Soro, je me mets sur toi, je vous attaque, toi et Soro là. Ah non. Ah non, faut demander à Johnny Pachoko, non. Demande à Johnny Pachoko. Johnny Pachoko, là, il me connaît. Ok? Au moment où tu étais en train de chercher des cyber pour parler pour Soro, là, et puis tu étais en train de baratiner les choses, comment il s'appelle même? Comment il s'appelle celui-là même? Celui-là, j'ai oublié son nom. Peter, qui était en train de baratiner, Peter 00, là. Et puis, Peter, toi, vous avez fait une photo où tu étais avec ton enfant, là. Ouais, à cette époque-là, tu étais en train de négocier pour que Peter vienne avec toi pour faire les vidéos sur comment on appelle, sur Soro là. C'est moi qui parlais pour Soro. Et Johnny Pachoko me faisait des menaces d'arrêter de parler de Soro. Et Johnny Pachoko disait même que j'étais une soroïste, que Soro me payait. Parce que ma voix là, ça partait loin. Ok? Donc, continue comme ça. Il faut continuer il faut continuer à rester dans ce genre de propos où tu es rentré là. Ok? Rentre là-dedans. Il faut commencer à insulter les gens. Il faut commencer à dire non, vous là, vous croyez que vous êtes mieux que nous. Nous, c'est notre droit. C'est notre droit de vous critiquer, vous les gens du Nord là. Parce que vous êtes venus détruire notre pays. Ok? Partagez la vidéo. Mettez ça sur sa page.
Ok? Il sort, je sors. On est fatigué de la merde. On parle de ceci. Non, nous les gens du Nord, on nous met à côté. On essaie, votre connerie là, vous êtes déstabilisé dans votre tête. Vous n'êtes pas normal dans votre tête. Ça fait que un petit truc net, vous venez avec des mitraillettes sur la Côte d'Ivoire pour tuer les Ivoiriens parce que non, on dit que vous n'êtes pas des Ivoiriens. Ça, c'est quoi ça? C'est ce bordel-là que vous avez fait, vous avez déstabilisé la Côte d'Ivoire. Vous êtes toujours dans le même plan. Non, nous, vous croyez que vous êtes mieux que nous. Avec ça, tu dis, tu demandes la paix. C'est pas ça que Soro a utilisé pour dire à la communauté internationale que oui, ils sont en train de tuer les gens du Nord. Parce qu'ils disent que les nordistes ne font pas partie de la Côte d'Ivoire. C'est pas avec ce disque-là, cette chanson-là que Soro a baratiné tout le monde à son criminel de Nicolas Sarkozy. Et puis ils sont venus déstabiliser la Côte d'Ivoire. Toi, Amira Blendo, aujourd'hui, c'est dans ça que tu es. Il faut arrêter. Hein. Si tu n'arrêtes pas là, tu vas me trouver sur ton chemin. Ok? Ça fait un moment, on ne traite plus Soro de criminel là. Donc, faut continuer, tu vas voir. Continue, tu vas voir. Tu vas voir ce qui va se passer. Ok, voilà. Donc, je vais te laisser. Et puis, Monsieur Fofana, lui, je vais venir demain, je vais faire une vidéo, je vais venir sur lui. Je vais venir sur lui parce que vous tous là, vous êtes des hypocrites. Vous les gens du Nord là, vous êtes des hypocrites. Pourquoi j'ai dit vous êtes des hypocrites? Parce que quand ça ne vous arrange pas là, vous dénoncez Draman. Quand ça vous arrange là, vous ne dénoncez pas Draman. Demain, je viens sur vous dans une autre vidéo. N'importe quoi. Partagez la vidéo, ok? Et puis, excusez-moi, vous tous qui êtes du Nord, là, mais ces gens-là qui parlent sur les réseaux sociaux, là, il faut les mettre à leur place parce que quand tu n'es pas stable dans ta tête, là, tu peux créer une guerre dans un pays. Et c'est ce qu'ils ont fait, et puis ils ont ménagé la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas stables dans leur tête. Parce que dès qu'on parle du non-net, ils sont frustrés. Dès qu'on parle du non-net, ils sont frustrés. Donc, quand c'est comme ça, il faut leur dire la vérité. C'est tout. Soit tu es du Nord qui fait partie de la Côte d'Ivoire, ou soit tu n'es pas du Nord. C'est tout. Arrête de faire chier les gens. Moi, là où je suis, là, quelqu'un n'est qu'à venir me dire non, tu n'es pas de l'Ouest. Mais qu'est-ce que moi j'en ai à foutre? Je n'écoute même pas. Gbagbo, combien de fois ils ont dit à Gbagbo, non, Gbagbo, il est malien, tout ça. Est-ce que Gbagbo calcule ça même? Il calcule pas ça. Parce qu'il sait que c'est du n'importe quoi, les gens racontent. La politique, c'est comme ça. Ton prochain, là, il sait très bien qui tu es, et puis il te dénigre. C'est tout. Alors, eux, ils ne connaissent pas la politique. La vidéo, là, je vais la couper parce que je suis allé trop loin. Je vais dire que, mais là, demain, je vais faire une vidéo sur ça. Bien expliquer l'histoire de l'Ouest avec le Libéria. Et puis, rentrer maintenant sur le Nord même. Parce que je crois que le Nord, là, ça a un problème. Et si on ne fait pas attention, là, le Nord, là, va amener une guerre grave. Le Nord, là, va détruire la Côte d'Ivoire. Et il faut que vous arrêtez ça. En même temps que vous êtes en train de demander la paix, en même temps les gens se disent ah, ils se sont trompés, ça peut arriver de faire une bêtise, il faut les pardonner, on n'est qu'à tous se mettre ensemble, on n'est qu'à parler de la même voix. Dès que vous attendez quelqu'un net, boum, vous ne savez plus, depuis vous ne connaissez même pas la politique. Vous les gens du Nord là, sortez dans la politique parce que à la fin vous nous faites chier. Vous ne connaissez même pas, c'est-à-dire je comprends pas tout ce qui est musulman là, vous ne connaissez pas politique. Politique, là, c'est pas fait pour vous. Vous êtes des commerçants. Vous êtes fait pour le commerce. Commerce, là, est-ce que vous pouvez voir quelqu'un de l'Ouest ou de l'Est ou de Centre aller faire commerce? Parce qu'on ne connaît pas ça. Quand chez nous, là, quand quelqu'un fait bien le commerce, là, ça veut dire qu'il traîne beaucoup avec les gens du Nord. Sinon, s'il ne traîne pas beaucoup avec les gens du Nord, là, ou soit c'est un don que Dieu lui a donné. Nous, là, c'est aller à l'école, faire la politique. C'est ça que Dieu nous a donné. Dieu donne chaque savoir-faire à un être humain. Dieu vous a donné le commerce. Le commerce, là, c'est pour vous. Vous laissez le commerce, vous voulez venir dans la politique. Regardez, 10 ans, vous êtes rentré dans la politique. Depuis 20 ans, la Côte d'Ivoire ne connaît pas de stabilité. C'est des tueries, c'est des viols, c'est des parler sur les réseaux sociaux, c'est du n'importe quoi. J'ai honte pour mon pays. Vous n'êtes pas des politiciens, sortez dans la politique. Vous les gens du Nord, là, votre demain, là, c'est chaud. Les gens ne veulent pas vous dire la vérité, mais moi, demain, je viens sur vous avec une vidéo. Votre demain, là, c'est chaud. Comment on appelle ça? C'est le commerce. Vous comprenez? C'est le commerce. C'est pour ça que c'est Oufoué qui vous connaît bien. Parce qu'avant, quand Oufoué était là, il mettait quelques personnes seulement ministres, mais
il préférait même vous donner l'argent pour que vous restiez dans vos cas là, les transports, les trucs comme ça. Voilà, ça c'est votre domaine. Ça, Dieu vous a donné ce don-là. Vous faites la politique avec, c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Vous ne savez pas que dans la politique, ton chose, comment on appelle, ton anniversaire, ton chose, comment on appelle, celui avec qui tu es en train de lutter, vous ne savez pas, je vais parler terre à terre, parce que vous, c'est à vous là, c'est terre à terre, c'est terre à terre, c'est avec terre à terre que vous comprenez. Je vais vite parce que ma vidéo arrive trop loin. Quand c'est terre à terre là, vous comprenez. Vous ne savez pas que Draman même peut payer quelqu'un pour vous insulter, vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas que Draman peut payer quelqu'un pour dire que oui, toi fais vidéo seulement, il faut leur dire que eux qui sont du Nord là, ils sont pas ivoiriens. Vous ne savez pas que Draman peut faire ça, juste pour foutre la merde. Arrêtez, faut arrêter. Il faut que Soro vous parle, vous foutez la merde partout. Faut arrêter ça. Il faut arrêter. Amiral Blindé, faut arrêter, sinon tu vas me trouver sur ton chemin. Tu sais pas faire la politique, fais tes vidéos. Enlève ta bouche dans la politique. Il faut défendre Soro, c'est tout. Il ne faut pas rentrer dans le domaine des politiques. Vous n'avez pas vu Soro, je dis Soro, Babo, c'est qui il a fait? Est-ce que Babo a mis quelqu'un en prison? Vous êtes venu tomber sur le pouvoir de Babo là. Est-ce que Babo vous a mis en prison? Babo vous a pas mis en prison. Parce que Babo fait de la politique. Parce que Babo là, il a été à l'école pour faire la politique. Il fait de la politique, Babo. C'est pour ça que les Blancs ont peur de lui. Mais Draman, les Blancs n'ont pas peur de lui parce que Draman fait le désordre politique. Il ne fait pas de la politique. C'est pour ça que Draman même, il a peur de Babo. Alors vous êtes là, vous foutez la merde partout avec ça, vous dites que vous faites politique. Moi, je ne sais pas quelle politique vous faites. Dans la politique, là, on peut payer quelqu'un pour venir foutre la merde parmi vous. Ça, il faut connaître ça. Il faut vraiment connaître ça. Quand les Soro, tout ça, ils se sont levés avec les armes là, qu'est-ce que Babo a dit? Babo a dit, ce n'est pas vous-même. Il y a des gens qui sont derrière vous, qui sont en train de vous pousser pour venir gâter votre pays. Venez, on va travailler ensemble. C'est ça qu'on appelle un politicien. C'est-à-dire, quand ça vient là, lui, il voit ce qui est derrière. Et puis, il met balle à terre, et puis il met le calme. C'est ça qu'on appelle la politique. Alors, arrêtez d'emmerder les gens, ok? La prochaine vidéo, c'est pour demain. Je vais encore sur vous. Pour que vous compreniez que votre bordel politique là, le désordre politique là, sortez là-dedans. Parce que si vous ne sortez pas là-dedans là, ah non, les étrangers là, qui sont en train de nous lapider matin, midi, soir là, ils vont nous regarder. Hein, parce que moi, je vais même plus passer dire que non, Djoula, étranger, je vais parler de vous, les gens du Nord, vous les Ivoiriens du Nord là, vous ne savez pas faire la politique. Sortez de la politique de la Côte d'Ivoire, sinon vous allez détruire ce pays là. C'est de ça que je vais parler maintenant. Parce que vous nous emmerdez à la fin. Ok? Voilà. Si vous ne savez pas d'où vous venez, c'est pas à nous de vous montrer d'où vous venez. Ok? Voilà. Dès que quelqu'un se lève, non, on dit on n'est pas de la Côte d'Ivoire, pourtant nous on est... Mais vous êtes malade. Vous êtes complètement malade. Soignez-vous. Soit vous sortez de la politique, ou soit vous faites la politique. C'est tout. Quand vous êtes venu attaquer Babo, là, Babo a dit quoi? Babo vous a fait à soi. Il vous a même donné des postes. Tous les Ouattao là qui étaient des cuisiniers là, ils étaient des généraux. C'est ça qu'on appelle la politique. C'est-à-dire, ton ennemi là, tu l'amènes à côté de toi et puis tu travailles avec lui. Pour qu'il y ait le calme. Faut arrêter ça. Moi, je coupe ma vidéo. Partagez la vidéo. Je sais que je suis arrivé trop loin. Mais demain, je suis sur eux à quoi? Parce que c'est eux-mêmes qui foutent la merde. C'est pas les étrangers là. C'est les gens du Nord là qui foutent la merde. Parce que avant-hier, j'ai vu la vidéo d'une dame là qui est claire là. Elle rencontrait sa vie. Non. Et avant, on nous appelait les Djoula. Quand vous dites Djoula, c'est nous. Mais oui, madame, si on parle de toi-même, puis tu vas faire quoi? Moi, je dis que vous, les Djoula là, vous foutez la merde en Côte d'Ivoire. Alors, la politique là, vous n'êtes pas bien dans la politique. Vous ne connaissez pas la politique. Parce que vous n'acceptez pas les critiques. La politique, là, on critique. Ok? Voilà. Et celui avec qui tu te bats, là, il peut même payer quelqu'un même de proche de toi pour raconter des trucs qui sont faux sur toi. Juste pour que les gens n'aillent pas dans ton parti politique. Draman, il peut payer même des gens pour dire que oui, les saoulés, là, tout ça, là, traitez-les des étrangers.
Et puis la personne peut faire ça, lui, du moment qu'il reçoit son argent. C'est pas Johnny Pacheco qui défendait Gbagbo pendant 9 ans, il a insulté Dramane Ouattara, où il se trouve aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle la politique. C'est tout. Mais seulement, moi, ce qui m'a énervé chez Johnny Pacheco, c'est que quand on t'achète comme ça, et puis tu vas de l'autre côté où tu es insulté là, tu continues, tu fais ta politique, tu fermes ta gueule. Tu n'insultes plus l'autre parce que il rencontrait des mensonges sur Gbagbo. Moi, c'est ça qui m'énervait. Voilà. Quand tu veux salir l'autre, faut dire des choses qui sont vraies, mais il rencontrait des mensonges et il ménageait tout le monde à la fin. C'est comme s'il ménageait toute la Côte d'Ivoire, comme si il était en train de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Moi, c'est ça qui m'a pas plu chez lui. C'est tout. Sinon, s'il partait là-bas et puis il critiquait le FPI de Gbagbo, moi, je n'allais même pas lui dire un mot. Parce que lui, il est en politique comme ça. Alors, arrêtez. Arrêtez, dès que quelqu'un parle, non, ils ont dit on n'est pas du Nord, donc on n'est pas les Ivoiriens. Regarde ce qu'ils disent. Ils disent qu'on n'est pas parce qu'on a les mêmes. Mais attendez. Et si vous avez les mêmes noms que les Maliens, les Sénégalais, les Guinéens, les je ne sais quoi, c'est de notre faute. Il faut assumer ça, c'est tout. Et puis on avance. N'importe quoi. Partagez la vidéo. Et puis vous tous qui êtes sur ma page, qui êtes du Nord, vraiment excusez-moi, mais il faut maintenant que je commence à faire ces genres de vidéos pour les faire comprendre que matalement là, ils doivent être posés dans leur tête. Voilà, c'est tout. Soit ils sont ivoiriens ou soit ils sont pas ivoiriens. C'est tout. Tu es ivoirien, on parle de, vous n'êtes pas d'ivoirien, mais où est toi? C'est comme si quelqu'un, voilà, je vais m'arrêter là, mais c'est comme si quelqu'un venait tout de suite et puis me dit, ah, tu sais, toi là, tu n'es pas une femme, tu es un homme. Mais attends, et puis moi je le suis dans ça, en sachant que moi-même je suis une femme. Il me dit, je ne suis pas une femme, je suis un homme. Et puis moi je me lève, je commence à faire par là, bah, lui c'est que moi qui ai un problème. Lui il n'a pas de problème, lui qui m'a dit ça là, il n'a pas de problème. Parce que si moi-même je sais que je suis une femme, moi je me déshabille, je sais que Dieu m'a créé femme et puis lui il me traite, il me dit que je suis un homme là. Moi je ne dois pas le suivre parce que moi je sais qui je suis. Parce que eux ils savent pas qui ils sont. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui se lève, mais on nous a cité, même vous l'Ouest là même, vous venez des jeux, comment on appelle, des Libériens. Nous on ne vient pas des Libériens. Le contraire c'est les Libériens qui nous ont trouvés sur notre Ouest. Nous, là, c'est nous qui avons donné la place aux Libériens, là où ils sont, là. Alors, l'histoire, là, si tu la connais pas, il faut demander, même Gbagbo, là, si tu as l'occasion de parler avec Gbagbo, il faut lui demander l'histoire des Libériens et de l'Ouest, là, c'est comment. Ok? Voilà. Parler avec les gens au lieu de rencontrer des bêtises qui n'ont pas de sens. Moi, je parlais avec mon grand-père, je parlais avec ma grand-mère. Donc, je vais vous laisser, et puis, avant, j'avais un père adoptif sur la France et un vieux français. Il m'a raconté la même histoire aussi parce que lui aussi, il était dans le temps d'avant, mais maintenant, il est mort. Donc, je vais vous laisser et puis partager la vidéo. Je suis trop arrivé trop loin. Mais demain, je suis encore sur Amiral Blindé. Je vais pas encore finir toute la semaine là jusqu'à samedi. C'est là où je vais le laisser. Je vais faire vidéo sur lui jusqu'à samedi. Donc, ça, c'est la première vidéo. Amener ça sur sa page. Il n'a qu'à nous foutre la paix. Ok, voilà. S'il ne sait pas d'où il vient, ça c'est son business. Il n'a qu'à nous foutre la paix. Parce que la prochaine fois qu'il attaque l'Ouest, il attaque l'Est, il attaque le centre, il attaque, les Ghanéens, les gens de l'Est viennent de Ghana. La prochaine fois que j'attends ça dans sa bouche là, je vais venir sur lui. Il veut qu'on descende dans la boue. Moi, je vais descendre dans la boue avec lui. Moi, j'ai pas de problème pour ça. On va descendre, on va remonter. C'est tout. Donc, partagez la vidéo. Mettez ça sur les pages. Ils n'ont qu'à nous foutre la paix. Ils n'ont qu'à défendre Soro. C'est Soro qui a amené toute la merde là sur la Côte d'Ivoire. Et puis, ce monsieur Fofana là, lui, quand ça l'arrange, lui, c'est des gens, ils ont un mental un peu bizarre, quoi. Quand ça les touche, voilà, là, il dit, oui, les Ivoiriens, oui, mais quand ça les touche pas, là, ils oublient les Ivoiriens. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter vraiment ça. C'est pas bien. On est tous des frères. Vous avez foutu la merde. On doit tous se mettre ensemble pour enlever cette merde sur la Côte d'Ivoire. Nous, c'est de ça qu'on parle. Que vous soyez des choses de non, que vous ne soyez pas de non, ça c'est votre problème. Ok, donc partagez la vidéo. Ok.